Donc on parle du premier, on prend film par film de gauche à droite. Oui. Donc on commence par. Ouais, de gauche à droite, à part les nouveautés. Alors moi j'ai un peu bougé les trucs. C'était Iron Man le premier. Ouais, le tout premier Iron Man. Ok. 1. Ouais. Alors, Mais en fait, oui, dans l'ordre où je voulais filer, quoi. ok. Oui, ça. Alors, Le premier, du coup, c'est Iron Man. Iron Man 1. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi j'ai commencé Marvel un peu plus tard que le Iron Man. J'ai dû commencer Marvel genre vers Avengers 2, je pense, quelque chose comme ça. Donc Iron Man, je l'ai vu Tu as qu'après. commencé tard, quoi. Ouais, c'est tard. Donc, j'ai pas cet attachement à Iron Man comme certains peuvent l'avoir. Donc, je vais le mettre en bien ou en divertissant. J'hésite un peu. Le premier étant mieux que les deux autres, je pense que je vais le mettre en bien pour moi. J'ai bien aimé forcément l'introduction du personnage et puis le côté un peu foufou, on va dire, du perso comparé aux autres. Enfin, comparé à l'image des super-héros qu'on avait à l'époque. Mais à côté de ça, je me suis pas attaché au personnage. Voilà. Bah dis donc, vivement la phase 4 et la phase 5, du coup. Tu peux revoir. Oui, moi aussi, t'as commencé le Marvel assez tard, l'e-box, toi aussi. Vous en pensez quoi d'Iron Man dans le chat? Dites-moi. Il y en a beaucoup qui vont être dans la chier. Je suis quelqu'un de très dur. Après, oui, ça peut. Hein. On n'est pas obligé de tout mettre dans merveilleux ou très bien. On peut pas tout savoir, hein, Mikami. Dans le chat, on me dit, je l'aurais mis en divertissant même, tu vois. Ah ouais. La vie privée, laisse la vie privée. Si t'es tout dur, c'est toi qui. Allez, oui, arrête de bégayer et à toi pour Iron Man. Alors, Si on en a pas Alors, fini. Sora pour Iron Man, du coup. Ah oui. Ah, on parle quand même chacun du. Alors, moi, Iron Man, je l'aurais mis quand même un poil plus haut parce que c'est historique dans le MCU. Mais après, j'ai commencé avec Iron Man, donc forcément, ça joue aussi en sa faveur. Je l'aurais pas mis non plus dans merveilleux parce qu'il y en a très peu que je vais mettre là-dedans, mais je l'aurais mis, je pense, dans très bien. Ok. Ok. Du coup, moi, je ne me mettrais pas dans merveilleux non plus parce que, vu que vous me connaissez très bien, c'est pas mon film préféré. Robert Downey Jr. est très bien dans le rôle, du coup, moi, je le mettrais aussi dans très bien. C'est vrai, t'as raison là-dessus. Pour commencer, parce que c'est lui quand même qui a ouvert le bal du MCU comme on connaît maintenant, sans compter les X-Men. On y reviendra après où c'est le bordel sans nom. Enfin bref, je le mettrais en très bien. Ok. Pour commencer. Ok. Par Du contre, coup, on va là, pas je bien. crois qu'on est avec Je peux pas l'incroyable zoomer Hulk. malheureusement, hein, l'e-books. Pas trop zoomer. Donc là, c'est Je moi. crois que je puisse zoomer. Non, c'est comme vous voulez, écoutez. Ah, tu veux dire chacun fait... Ah oui, non, d'accord, vas-y, Camille, alors. Ah bah alors, ok. J'ai compris ce que tu voulais faire. Alors, l'incroyable Hulk, donc toujours la même chose, moi je l'ai vu que après, etc. etc. Ce qui joue pas en la faveur du film, c'est qu'on change d'acteur après le film. Et en vrai, l'histoire est assez bateau, je trouve. Je l'ai vu qu'une fois ou deux il y a très longtemps, donc c'est un peu compliqué d'en parler. L'histoire est assez bateau pour moi. On apprend. C'est pas une version de Hulk différente qu'on a pu voir dans les années d'avant. Et c'est vraiment le Hulk qu'on imagine. Donc je me suis pas du tout attaché à ce personnage-là, mais vraiment pas. Donc il va être plutôt dans le bas du classement. Est-ce qu'on va le bof ou à chier? J'essaie de réfléchir ce que je vais mettre dans la chier. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans la chier? Ah, je vais le mettre dans la chier, Hulk. Hein. Allez hop, à chier. Ah ouais. Ah là là, faudrait élargir les hachiers. Les hachiers, du coup. Moi c'est bon pour moi, j'ai assez chié sur le film. Ça sera? Bah, je serais pas jusqu'à le mettre dans à chier parce que quand tu te remets dans le contexte avec les effets spéciaux de l'époque et tout, il est pas trop mal sur ce côté-là. Moi pas vu du tout. Je crois que c'est Franchement, Edward Norton. Le film a très mal vieilli, je trouve, hein, Qui joue, perso le Hulk. Hulk. Bon, de Ça donne base, pas envie. En vrai, le devait regarde être pas forcément. La première pierre En pour vrai. le MCU. Le Hulk de Ça n'a pas été maintenant le cas est parce mieux. qu'ils n'ont pas réussi à lancer derrière le truc. Il y a des bons aspects un petit peu dans le scénario, notamment ils abordent
un Hulk méchant. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de l'histoire. Et au Ah moment où bah il se non, bat tu- Le Red Hulk, non, je crois que c'est ça, j'ai pas vu le film. Hein. Le Red Mais, Hulk. ouais, il se bat contre un mec qui justement croit que juste avoir le sérum c'est suffisant. C'est pas trop mauvais sur ça, il y a des trucs, il y a des tentatives. Donc je le mettrai pas dans haché, mais je le mettrai dans bof parce qu'avec du recul ils ont fait mieux Et en toi, termes de Flagada, tu l'as Hulk. vu? Mais l'histoire sur la fin aurait pu être sympa. Mais je vais le mettre en bof. C'est pas la première fois qu'on voit Romanov aussi? C'est Non, possible man, que- c'est la comique. J'avoue. Non, mais c'est possible. Natacha Romanoff, tu veux dire. Mais- Je parlais de l'humoriste, moi. On n'a pas vu le Ah même ouais, film ouais, alors. elle est dans le film, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que là, on la voit dans celle-là, c'est sûr. C'est peut-être pour ça que t'as trouvé le film à chier. Je vais pas En dire bof, qu'on en est, vrai. je vais pas dire qu'on est vieux les gars, mais dans le chat on me dit qu'on n'a pas vu le film. Je pense parce que le chat est un peu trop jeune. Il est vieux le film. Oui, il est Hulk, vieux. il doit être Ok, ça marche, quelque Flagada, chose, pas de soucis. 2001 ou 2002. Et ben bonne Parce fin que d'après du à coup, toi. je fais la transition La semaine pour prochaine, hein. aller N'hésite pas à passer sur le live la Il y semaine a prochaine. 2008, Je pense qu'on va pardon. live 3 ou 4 fois. Mais après, c'est en même temps qu'Iron Man, du coup, non? Grosso merdo. Ouais, ça doit se jouer. Là, Voilà. Tu parles de quoi? De la sortie des films? Ouais. Ouais. Je me demande si c'est pas une année d'écart ou 6 mois d'écart en vrai. Je pense que c'est très rapproché. Mais du coup, non, on va revenir à moi pour les gens qui l'ont pas vu, parce que moi, je ne l'ai pas vu, du coup, je peux pas me faire d'idée. La même année d'ailleurs, Iron Man, si jamais. Sur le film, du coup, je vais le mettre en pas vu. Ah, tu vois, je t'ai Ok. dit Et si. je crois que dans les rumeurs, ils parlent de faire un film sur tous les Hulk avec le multivers, etc. Blablabli, blablabla. Ah ouais. Donc, il est pas impossible pour voir Edward Ah, Norton merci en Hulk. beaucoup, Libooks. Merci. Ok. Ça, c'est un Voilà, conseil de c'est dans vie. les rumeurs, Économisez ouais. votre batterie de téléphone uniquement pour regarder les Du lives. coup, Ça, là, c'est très pour le très bon prochain, tips, est-ce que c'est Libox. lequel, c'est le deuxième parce que je C'est Iron Man suis... 2, ouais. Il y a le mec avec. Désolé, je vais vous demander souvent parce que je suis myope et j'ai du mal à voir les Non, dates. mais Les films on va sont se pas mettre gros. d'accord parce que j'avoue que ouais, je les vois pas tous. Les films, forcément, hein, il y a faut- pas un truc pour agrandir les films. Il y a pas ça dans les paramètres. Parce que le chat aussi Bah, il se suffit plaint, de- et c'est Ah, normal. Tu fais ça pense contrôle- que tu fais tu veux. contrôle et roulette. Ouais, tout simplement. Mais t'as pas trop d'autres choix, quoi. Ouais, parce que Je vais le mettre en un peu plus gros, je suis désolé pour le le chat. problème, c'est que ça va bouffer, mais ouais, voilà, on verra pas trop le classement, quoi. Ah ouais, c'est les Mais c'est structures. pas mais- grave, je vais faire avec la roulette, tant pis. Hein. Après, Donc, on c'est sait, Iron... de toute façon, on Ouais. sait que c'est pas trop quand même. On va faire ça comme ça. Du coup, Iron Man 2, Mikami. Ça marche, Hey, ça marche. À plus tard. Merci pour ton passage. Alors, Iron Man 2. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis pas forcément fan du perso comparé à beaucoup. Et je trouve que le 2, c'est le moins bon des trois. Sachant Ouais. que j'ai déjà mis Iron Man en bien. Bof, c'est un peu dur. Mais quoique, hein. Quoique, j'hésite entre bof et divertissant. Elle va pour un bof en vrai. Hein. Ouais, pour bof. Hein. Mm. L'histoire est Osef, en vrai, ça apporte rien de plus. C'est vraiment une suite pour une suite, je trouve, en fait. D'accord. Très très bien. Soraben. Eh ben, moi, je rejoins Mikami. Je vais le mettre dans bof. Parce qu'effectivement, ça apporte rien à l'histoire. Les effets spéciaux, on peut pas se dire que, comment dire, c'est ça qui porte le film. étant On donné est un peu qu'on est par dans ordre une période chronologique, où l'e-books. tous les Donc je films pense que Marvel, plus on ils va avaient des avancer, gros plus ça va être des effets films spéciaux. récents. Ça va peut-être vous aider un peu à L'histoire, elle m'aider. est assez à banale, donner un votre mec avis. qui veut piquer la technologie de Stark. Mm. Enfin, c'est pas un truc foufou. Effectivement, pour moi aussi, c'est le moins bon de tous les Iron Man à part, quoi. Donc, en Moi, je pense que je... Du coup, tu le mettrais où? Excuse-moi. En bof aussi. Du coup, je pense que c'est moi qui vais être le plus indulgent avec le MCU. Étonnamment. Non, mais il y a des trucs qui sont vraiment à chier, hein, attention, t'inquiète pas. Hein. Ah, Mais le Iron Man 2, il est bien, moi je le mettrais dans le divertissant. quand Je même. suis d'accord avec vous, c'est le moins bon des deux. Le méchant qui est joué par un acteur connu, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il est oubliable. Le mec de Holden Paso, là? Le Mexicain, avec ses... Bref, il fait aussi peur que Kang. Ouais, du coup, je le mets en divertissant, moi. Fanboy. Ah, je l'ai pas mis en bien, hein. Alors, on enchaîne sur Du coup, le premier sur Thor. Thor. Ah, pardon, je t'ai coupé un peu. Le Oui, Thor. c'est vrai, c'est toi qui as mis, excuse. Alors, le le premier Thor. On connaît le streamer qui anime, hein. Le premier Thor. Le Le premier premier Thor, qu'est-ce que tu en penses, Mikami? Ouah, c'est pareil, c'est vieux. Je l'ai vu pas beaucoup de fois, mais peut-être plus quand même que Hulk ou Iron Man 2.
Moi j'aime bien Thor. Moi j'aime bien Thor, j'aime bien le perso déjà de fils et j'aime bien ce premier film parce que C'est cool, c'est qu'on va pas être d'accord tous, ça va être il trop est, on va dire qu'il tient son personnage, il tient l'idée du personnage que je me fais et surtout dans le premier film. Après on l'a fait évoluer, on l'a fait devenir un comique de service, mais dans le premier film il est très sérieux cool. et Dans le l'ambiance, premier film, je suis désolé de te couper, mais il fait beaucoup comique de service aussi. Enfin, ah je bref. trouve pas. L'ambiance et tout je trouve pas. En tout cas, il est plus sérieux qu'Iron Man, donc le contraste était plutôt pas mal, je trouve. Je vais le mettre pas trop non plus parce que c'est pas la dinguerie de l'année. Je vais le mettre en bien, au même niveau qu'Iron Man 1 en fait. Ça se complète plutôt bien les deux films là pour l'introduction des personnages. Voilà. Sora. Et ben globalement du Tu même peux le avis. regarder, Alors je Libox en vrai. préfère Le premier, un tu peux le peu ce regarder. personnage de Thor que le personnage de Thor dans les Avengers. En fait, on aurait dit deux Thor complètement différents Mhm. quand il était dans les films à Bah, part et quand il les rejoint. Sauf, bon, voilà, on en après. parlera plus tard, un Thor vraiment spécifique. Mais je suis d'accord, l'introduction des persos est bonne. On voit sa famille, on nous introduit Loki, son père et tout. C'est quand même Oui, c'est vrai. pas mal du tout. Ça respecte bien la mythologie et puis l'histoire de base. Donc un bien, c'est logique aussi. Très bien, non. Pour moi, je vais être sévère sur les parties du haut, je le sais. Mais un bien dans le MCU, vu comme c'est rare aujourd'hui, je trouve que c'est mérité. Mais oui, non, mais en même temps, les premières phases étaient bien, quoi. C'est pour ça. Donc voilà. Moi, Thor, en fait, je vais détailler légèrement. Thor, plus ça va avec, plus ça va et plus ça allait avec le temps, plus c'est détérioré pour moi. Le premier film est bon. Et plus ça va, plus à part peut-être le Thor Ragnarok. Mais autrement, plus ça va, plus il allait dans une pente descendante pour moi, dans son personnage. C'est pas comme le bon Pinard, quoi. Oui, c'est pas comme le bon Pinard ou c'est pas comme un autre perso qu'on va évoquer plus tard qui s'appelle Loki par exemple. Oui, c'est un peu l'inverse, Du ouais, c'est vrai. coup, c'est un peu l'inverse du coup. Pour moi, c'est un peu le comic relief de service. Et ouais. Les boulots, en fait, Ouais, on va mettre bien quoi. c'est la monnaie que tu gagnes en regardant mes On est lives. d'accord tous les trois là-dessus. Et avec ça, tu peux t'acheter certains trucs et tu peux On a faire des prédictions. Quand je fais des prédictions, tu peux voter pour les prédictions. En fait. Alors là, pour le coup, ça va être le conflit pour moi le prochain. Alors. Parce que j'aime énormément le personnage, c'est mon personnage préféré. On passe à Captain America, je crois que c'est le premier. Alors, s'ils sont dans l'ordre, je pense que c'est le premier, oui. De toute façon, il y a Civil War un peu plus loin, donc oui, ça doit être le premier. Alors, Captain America. Attention, Mikami. Captain America, pareil, c'est un perso que j'adore de base. C'est peut-être dans mon top 3 de mes héros préférés, perso. Et je pense que ce premier Captain America, c'est le meilleur des 4 films d'introduction de la phase 1, entre le Hulk, le Thor et le Iron Man. On a une bonne introduction de personnage, on comprend tout de suite sa manière de penser, qu'il est vraiment un soldat américain, etc. Était vraiment l'ambiance, quoi. Ça transpire à la Seconde Guerre mondiale. C'est un plaisir de voir le film. Et en comparant tous les films qu'on a vus jusque maintenant, donc les deux premiers Iron Man, Thor et Hulk, c'est un film que j'ai envie de revoir. On va pas me contraindre à le revoir en mode regarde-le pour faire tes devoirs. Je regarderai avec plaisir celui-là. Donc je vais le mettre en très bien. D'accord. Moi, bon, bref, Sora. Tu peux le regarder, les books. Totalement d'accord. Tu peux regarder les books. books. On va citer les mêmes aspects, sinon après on va faire. Si tu peux y aller les yeux fermés. J'adore le casting aussi. Je trouve que le personnage est hyper bien joué par Chris Evans. En plus, on est sur un personnage où, comment dire, il y a un aspect physique prépondérant, c'est-à-dire que il devait avoir une carrure et tout assez massive pour ça. Le gars s'est donné pour le rôle, on le voit dans les scènes où il sort de la machine par exemple ou quoi. Ouais. Tout est bien, Peggy Carter très bien aussi. Je suis amoureux moi. Voilà, c'est pour dire, tout normal. le casting est vraiment bien fait, il joue bien son personnage. Enfin, ça fait vraiment le American Boy de la Seconde Guerre mondiale. Ah non, non, l'histoire est cool. Red Skull aussi est bien. L'acteur oublie les yeux quand même. Non, et les oreilles. Tout est clean. Comme tu dis, l'ambiance Seconde Guerre mondiale très bien retranscrite. Donc je le mettrai en très bien. Parce que pour moi, le merveilleux, ça va. Voilà, il y en a quelques-uns, mais il faut pas trop. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, mon avis est biaisé, donc voilà. Donc moi, je vais peut-être un peu
dire un peu plus. Le Red Skull, c'est celui qui jouait dans, comment dire, dans Matrix, non? Ouais, et dans Lord of the Ring. Donc c'est une... D'accord. Qui a changé d'ailleurs après pour les Avengers, je crois. Enfin, moi, du coup, Captain America, c'est mon premier amour. C'est ce qui m'a fait rentrer dans le MCU, franchement. Vraiment. Parce que j'ai dû commencer par Iron Man, et puis après, j'ai vu Captain America. Et je me suis dit, ça y est, c'est trop bien. L'histoire d'amour entre Captain America et Peggy Carter, qui est vraiment super bien. Le patriotisme, le méchant, l'ambiance des années vieille Amérique qui est extraordinaire, tout simplement. Peggy Carter, parce que tu sais, en ce moment, dans le wokisme et tout, on dit, voilà, il faut des filles qui sont badass, il faut des filles super-héroïnes et tout ça, et t'as pas forcément besoin d'avoir de super pouvoirs pour être badass. C'est le cas de Peggy Carter, qui a eu une série qui était très bien aussi, on en parlera plus tard. Du coup, moi, je suis désolé, je l'ai joué mon fanboy, et je vais le mettre en haut de la liste. Voilà. Ouais, il y a une histoire d'amour entre. Parce que c'est vraiment un... Et pour moi, on en reviendra après. Je vais te répondre à la voix haute, parce que des fois, je me mute mute pour pas que les autres entendent. Mais là, je vais te répondre à voix haute. Captain America doit avoir le sérum de super soldat. Pour finir sur Captain America, dans le chat, on me dit waouh, il y a même une histoire d'amour. Effectivement, il y a une histoire d'amour dans Captain America, entre Captain America et Agent Carter, qui se conclut bien des films après. Et c'est ça qui est cool avec cette histoire. Ben, comme avec Iron Man, du coup, comme Iron Man aussi, il y a deux boucles en fait. C'est vrai. Donc voilà, moi je le mets en merveilleux du coup, mais c'est très pas objectif du tout parce que je suis amoureux de l'actrice qui joue Peggy Carter. Donc voilà. Donc Avengers, premier du nom, Mikali. Première Avengers. Alors, première claque. Quoique, parce que j'ai mis Captain America en très bien quand même. On va dire première voire deuxième claque de Marvel, Avengers. Ils ont fait le pari de faire 5 films indépendants et de réunir tous les persos dans un seul film. Pari un peu risqué, je pense, ça se faisait pas à l'époque, ou en tout cas pas sur des films autant à grand budget, etc. etc. Pari réussi, on a un méchant plutôt cool avec Loki, avec une histoire un peu derrière quand même. Mais voilà, dans le premier Avengers, le méchant c'est Loki, et ils en chient pour lui botter le cul, quoi. On voit un New York totalement dévasté. Enfin, c'est vraiment cool. T'es vraiment dans le film de super-héros, comme j'entends. Si je regarde un film de super-héros, j'espère qu'il va ressembler à Avengers 1 en fait. Avec la première apparition de Natasha Romanoff. Peut-être bien. Romanoff, du coup. Triste. Alors, très très bon film. J'hésite entre merveilleux et très bien. Je réfléchis un peu encore à qu'est-ce que je vais mettre dans mes merveilleux en fait. Mon truc est là. Mon truc est là. Je pense que je vais mettre seulement en très bien quand même. Oh, dur. Oui, je suis bien. Je vais dire en début. Ok, ça marche. Sora ? Et ben moi, s'il n'y avait pas eu tout le reste du MCU, je pense que le moment où il sort, avec ce qu'il y a entre guillemets à l'état actuel avant, j'aurais mis potentiellement en merveilleux. Mais si vraiment on analyse tout en étant objectif, je vais le mettre que dans très bien. Notamment parce que ok, le méchant est bien, mais bon, tu regardes la suite, on a quand même eu très très lourd. Les personnages sont cool, mais le développement personnel qu'ils ont dans les autres films les rend encore plus cool. C'est vrai. Donc je pense que je vais rester sur un très bien plus, mais on a quand même l'introduction de trucs qui après ont marqué un peu la série. Je veux dire, la coopération entre eux, c'était du jamais vu. La musique qui nous reste maintenant en tête de Avengers. Je vais donner un petit exemple. Bougnoul TV, voilà, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, je sais plus où je l'ai mis. Mais voilà. Tu veux nous strike, Mikali Ah putain, c'est vrai que vous êtes en stream. Attendez, je vous la mets vraiment. Alors comme ça, je vais bien vous. Je me suis lancé dans un art Tekken, j'aimerais bien le terminer en stream. Dommage, oui. Moi, en ce moment, je joue à South Park, le bâton de vérité. Alors, tu sais, le strike, j'ai plus peur. Non, en vrai, ouais, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont cool. Bah, déjà, avoir plein de super-héros à l'écran en même temps qui coopèrent, je crois que c'était une des premières. Peut-être Justice League, mais je me rappelle plus exactement si c'est avant. Ouais. Non, c'est après, je crois, c'est bien après. Mais voilà, je suis pas sûr que c'est bien après. Il y avait eu l'X-Men, mais c'est pas vraiment pareil. Là, c'est quand même beaucoup de l'essence individuelle. Donc, ouais, très bien pour moi. Je pense que ça mérite. Faut mieux pas en parler d'avoyeur. On y rejouera cette semaine à South Park. T'inquiète pas, l'e-book ça. Tu l'as vu Marvel ou pas, l'e-books? Le Marvel, le premier Avengers, est-ce que tu l'as vu? Très bien et merveilleux parce que
En même temps, mon avis est un peu biaisé par rapport à Loki et à l'évolution de Loki. Et là, on le voit en premier où il est en très méchant, et puis après, on voit ce qu'il devient après, du coup. Et je vais vous suivre pour le coup, je vais le mettre en très bien. Parce qu'on a eu quand même des claques quand même beaucoup mieux après. Ok. C'est bon con de mettre Captain America devant, mais tant pis, j'assume. C'est ça en fait, c'est ça qui est dur dans une tier list, c'est tu te dis bon bah j'ai mis ça là, mais c'est bizarre que j'ai mis ça sur le même piédestal que l'autre et celui-là Mais devant. après, c'est son ressenti de voir le film. Hein. Bien sûr, bien sûr. Moi je vois que j'ai pas mis de merveilleux encore et j'ai mis 2 très bien, ça me correspond à peu près pour l'instant, je pense que c'est pas mal. D'accord, donc ton merveilleux sera vide à la fin. Bah, je pense qu'il y en aura quand même un peu, mais pas beaucoup, c'est quand même un truc qui... Enfin un film merveilleux, c'est qui bouleverse un peu ma manière de voir le cinéma ou de voir le monde qui m'entoure, tu vois. C'est vraiment un truc... Tu vois. Alors, Iron Man 3. Du coup, non, c'est moi qui anime. Ah, c'est toi qui commence? Ah, vas-y. Non, c'est moi qui anime, au moins. Ah oui. Oui, c'est pas grave, hein. Non, mais excuse-moi, t'as raison. Vas-y, vas-y, lance, oui. Du coup, alors, on est parti sur Iron Man 3. C'est bon? Mikami, qu'est-ce que tu en as pensé de Iron Man 3, le dernier, du coup, du nom? Alors, Iron Man 3. Comme tu as dit, ça clôture la trilogie, on va dire, personnelle d'Iron Man. C'est son dernier film avec où il est seul à l'écran, enfin seul, entre guillemets, seul à l'écran. Il est... Bah en fait c'est simple, j'ai mis le 2 en bof et le 1 en bien. Je pense que le 3 je vais mettre en divertissant en fait. J'ai préféré le premier au 3. Il est mieux que le 2. Je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais le mettre en divertissant. Voilà. Comme j'ai dit, c'est pas mon perso avec qui j'ai plus d'affinité. Je sais pas trop quoi dire dessus en vrai. Parce qu'il est peut-être un peu arrogant, il ressemble peut-être à Elon Musk, enfin bref. Ouais, je sais pas quoi te dire de plus. Voilà. Ok, ça marche. Sora? Eh ben pour l'instant, je crois que je vais suivre la même liste que Mikami. Parce que si Vous avez quand même sur ça tous les deux, hein, Sora? bah non, mais peut-être qu'on voit les mêmes aspects dans les films. Mais... Oui. Alors j'aime bien la dynamique où dans celui-là, il est quand même en situation de faiblesse plus quoi. Ah oui, oui. Où là Oui. vraiment, il est voilà, il doit trouver des ressources autres que juste sa technologie et il doit un peu plus réfléchir. Donc il est forcément mieux que le 2 pour moi, c'est sûr, parce qu'il y a un enjeu qui est derrière un petit peu pas la rédemption du personnage, mais il y a une évolution de sa part qui est je comprends que bah, c'est pas que ma technologie et tout ça, parce que dans celui-là, on voit vraiment qu'il est très amoureux du coup de sa secrétaire et que c'est vraiment dans celui-là où il comprend l'importance qu'elle a pour lui. Donc ça aussi, ça joue sur la suite du MCU. Mais on n'est pas au niveau du premier où là on est sur la création d'un personnage qui pour moi est forcément au-dessus de son évolution quoi. Donc voilà, en divertissant, pas plus, je trouve que c'est bien là. Pepper Potts. Voilà le mot que tu cherchais. J'hésite entre divertissant et bien. Parce que j'en ai pas tellement de souvenirs, pour être très honnête, du coup il m'a pas marqué plus que ça. Mais je trouvais qu'il était bon par rapport au deuxième. Le méchant, c'était le promoteur, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Dans le 3, le méchant, c'est non, dans le 3, c'est le méchant, c'est un mec, tu sais, qui peut... comment dire, il a une espèce de pouvoir de lave en lui, je sais pas comment, si tu te rappelles. Les mecs, qui peuvent devenir hyper brûlants et puis ils peuvent faire fondre les gens. Je me souviens vraiment plus. Du coup, je le mets en fait, après, Pepper Pot, elle a ce pouvoir. Ah oui. Il leur injecte un produit qui soit les tue, soit leur donne un pouvoir un peu bizarre. Du coup, je vais le mettre en bien, écoute. Hein. Donc, non, mais j'en ai vraiment plus aucun souvenir, du coup, je vais pas. C'est la scène où ils font exploser tout la maison de Stark et tout, c'est dans celui-ci. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Il y a War Machine qui lui tourne un peu le dos aussi, c'est dans celui-là, non? Ouais, je crois que c'est peut-être dans celui-là où il perd ses jambes, War Machine. Non, c'est pas dans celui-là, j'ai dit la bêtise, c'est dans celui-là. Ah. Alors, on va passer à Thor, le monde des ténèbres, je crois. Thor 2. Il me semble, Thor 2, ouais. Ouais, c'est ça. Je croyais qu'il s'appelait le monde des ténèbres, mais je me trompe peut-être. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Alors, Thor 2. Autant que le premier film avec Thor, j'avais bien aimé le côté dieu Asgard, tout ça, le côté sombre. Autant que le deuxième, c'est vraiment reprendre le premier et je trouve il y a rien de frais, ça apporte pas grand chose, je trouve. J'ai moins aimé.
J'ai globalement moins aimé Thor 2 et je pense que c'est pas un film que j'irai revoir de mon plein gré en fait. Euh, Ouais, c'est les mains attachées. Honnêtement, je vais le mettre en bof. Je vais le mettre en bof. J'ai peu de souvenirs, je confonds un peu les deux premiers, mais globalement dans mon crâne, le 2 est vraiment moins Ouais, bien que le premier. c'est le moins bien des trois. Non, c'est l'avant de moins. J'avais oublié le 4, il est vraiment oubliable le 4. Non, c'est un des moins bien des 4. À ce qui paraît. Donc c'est bon pour moi. Hein. J'ai pas grand chose à Alors, rajouter. du coup, Sora, Et ben moi je continue à suivre Est-ce que Mikami. t'en as vu beaucoup des films Je Libox vais aussi le mettre en de bof. chez Marvel? Alors, ce que j'ai moins aimé dans celui-là, Toujours c'est pas vu que perso. dans le Ah, 1, il ça t'introduit va arriver un là. Thor On qui arrive a un peu dans humour, mais comment dire, les un plus humour pas volontaire, c'est-à-dire plus qu'il récents. débarque sur Terre, il connaît pas les coutumes, du coup il fait des blagues sur la chope de bière qui se remplit tout seul ou sur les trucs comme ça, c'est du comique de situation. Et en fait dans le 2, il perd tout son comique, c'est un film qui est quand même très sombre avec l'histoire de la pierre de l'âme justement, où elle commence à se balader un petit peu partout dans Asgard et puis il y a un mec, c'est ça qu'il recherche. Et en fait, c'est pas, ils ont tenté un truc, voir si ça fonctionnait avec Thor, un côté un peu sombre, un peu mauvais et tout. Le méchant est plutôt ok, je veux dire, il y a un peu une prise de danger dans le film, mais tu sais que bon, il va pas arriver de dinguerie parce que c'est que le début du MCU. Donc ouais, bof, je sais même pas si je l'ai vu plus qu'une fois, peut-être deux, Oh ouais, pareil. mais je moi, pense je que l'ai ça vu s'arrête deux là. Il y a eu fois. une prise de risque, donc c'est pas trop mauvais à signaler. Je veux dire, dans l'ambiance, même dans la patte graphique, tu vois que c'est quand même très sombre, mais ça collait pas avec le Thor. Ben, c'est pour ça qu'après celui-là, tu vois, le Thor 3, C'est ouais, du il y a eu comique. un revirement total du personnage. Ils ont Oui, tenté voilà. un autre truc quand ils ont vu que ça Oui. n'avait pas marché. Donc je vais le laisser dans bof, je pense. Alors, moi, je vais rajouter, je vais vous suivre pour quelquefois. Le truc que j'ai rajouté là-dedans, c'est que ouais, ça perd peut-être de son humour aussi. Après, il y en a peut-être eu trop, ils ont abusé avec l'amusement. Mais je trouve aussi les effets spéciaux dégueulasses, C'est dur, je trouve. dans mon souvenir. Ah, le peu de souvenirs que j'ai, ça m'a pas choqué que ce soit dégueulasse. C'est peut-être pas terrible, mais dégueulasse, je sais pas. Ça m'a pas C'est marqué pour plus ça que je ça, le mets moi. au Hmm. bof. Et puis, franchement, Thor, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, mais vraiment pas du tout. Je préfère son frère. Thor, le soldat de l'hiver, du coup, Camille. Non, Captain America, SFDL d'hiver. Captain America, j'ai dit quoi? J'ai dit Thor. Thor. Ouais, il m'obnubile. Est-ce qu'on peut me rappeler l'histoire? J'ai peur de confondre un peu avec le 3. Et quand il découvre que Bucky Barnes est en vie, hein, que je crois, Sora, C'est si ça, je me trompe. C'est dans celui-là. le soldat de l'hiver qui débarque, Oui. qui attaque Iron Man et Il attaque Iron Man, où Hydra lui a lavé le cerveau, en fait, un petit peu. Un Ok. cerveau de super avec la soldat de fameuse Hydra. scène de fin où il y a tous les vaisseaux qui sont censés cibler tous les gens qui sont des criminels sur Terre ou potentiellement des criminels et ça va exterminer plusieurs millions de personnes sur la planète. Et lui, Captain, il doit placer des espèces de petits dispositifs dans les vaisseaux pour désactiver les lasers qui peuvent tuer les gens. Et en même temps, il affronte le soldat de l'hiver Ok. tout le long. Et à la fin, il tombe dans l'eau et puis c'est le soldat de l'hiver qui le sauve de la noyade. C'est ça. Ok. Donc ouais, j'ai bien fait de demander parce que j'ai un certain passage, je pensais que c'était dans le 3. Alors, Captain America 2, je l'ai pas vu beaucoup de fois pour la peine. La preuve, il a fallu me rafraîchir la mémoire. Pour les défauts, on va faire pareil pour moi. Globalement, le peu de souvenirs que j'ai, moins bien que le premier. C'est cool de voir le Captain de notre époque. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai un peu du mal d'argumenter, je m'en souviens plus trop. Je vois que sur la jaquette, il y a un peu plus de perso que dans le premier, là. J'en sais rien. Allez, je vais le mettre en... Il y a Nick Fury et Black Widow. Je vais le divertissant ou bien... Allez, je vais le mettre en divertissant. J'ai trop peu de souvenirs pour juger un peu plus que ça. Sora. Ah, donc tu l'as vu celui-là, l'e-box. Et t'en bah as là, pensé ça va quoi être de le celui-là? contre-pied total pour beaucoup de gens, mais ça va être mon premier film que je vais mettre en merveilleux. Ah ouais? Ouais, parce que Ah, en fait, putain, ouais. si tu dézoomes un peu sur la notion du film, tout l'enjeu, il y a une double lecture tout le long. C'est là où en fait où ça lance un peu la vraie histoire des Avengers et du Civil War et tout le bordel qui s'ensuit. C'est que c'est à partir de ce personnage, cette introduction du soldat de l'hiver, où tu comprends que Captain il est entre deux feux, il sait pas trop où se placer.
Tu vois un peu Oui, c'est vrai. les trahisons entre guillemets entre lui, Entre- Iron Man et tout le reste. Tu vois les équipes Entre- qui commencent à se former avec Anne Romanoff, enfin Anne Romanoff, voilà, ça y est, les gars. Je vais dire Anne Romanoff tout le long maintenant. Et Nick Fury qui est un peu aussi dans la tourmente. C'est la fameuse scène de l'ascenseur, si vous vous souvenez, où Captain il rentre Oui, et oui. il se tape dans l'ascenseur avec tout le monde. Enfin, il y a des scènes qui sont iconiques dans ce film où c'est vraiment costaud. Ils sont pris dans le dernier Avenger, je crois, ou un des deux. Oui, qu'ils ont refait. Où il rentre et puis qu'il veut le sceptre. C'est le même truc. Cette scène-là, quand tu dis qu'elle a été reprise dans Avenger Endgame. Le Han Romanoff faudrait en faire un clip. Hein. Ah, mais on va le dire tout le long, hein, là c'est sûr. Mais j'aime beaucoup. Franchement, la dynamique dans dans ce personnage du Captain, elle prend tout son sens dans ce film-là. Dès le début, ça commence avec, si vous vous souvenez, il veut être largué sur un paquebot et il saute sans parachute. Et il y a un mec qui lui dit, mais pas besoin de parachute. Et il rigole et tu le vois qui plonge de, je sais pas, 300 mètres de haut dans l'eau. Et puis après, il va sur le paquebot, il pète la gueule de tout le monde. Enfin, Il se bat avec le mec là, de le l'UFC aussi, non? ouais, c'est dans celui-là. Où il dit tu peux rien faire sans ton bouclier, il pose le bouclier, et après il lui met une tanasse dans la gueule. C'est incroyable cette scène-là aussi. Non mais tout est bien, Ah bah tu tout est vraiment tu bien me fait donnes dans envie ce de le film. revoir pour la peine, ouais. Parce que j'ai Et pas assez de souvenirs. l'histoire de fond, c'est ça qui pour moi fait le truc, où tu vois que lui il est tiraillé parce qu'il rencontre son meilleur pote qui a perdu sa mémoire. Pareil, la scène où ils sont à l'extérieur, où ils se battent avec le couteau et lui il est avec son bouclier, et franchement, non, pour moi c'est un des meilleurs entre guillemets film où on est centré sur Captain America, même si celui-là en fait il n'y a pas vraiment que Captain, parce que l'histoire de Nick elle est bien développée, où tu vois qu'il commence à se faire trahir par tout le reste de l'organisation. Pour moi elle lance, enfin ce film là lance le Civil War qui s'ensuit en fait. T'as pas C'est pour ça que je convaincu, l'avais dans Sora? Merveilleux, T'as parce pas envie que de le revoir à je nouveau, pourrais les le books? revoir, et puis toutes les scènes individuelles sont vraiment clean. Ok. Bon, du coup, moi, les Captain America, je suis pas objectif avec les Captain America. Merveilleux. Je vais bah, comme toi avec les gardiens, hein, Mikami, on y reviendra après. Du coup, moi, j'ai trouvé merveilleux parce qu'en plus, là, on voit vraiment, comme dit Sora, l'ambivalence entre le soldat qui est là pour la patrie C'est vrai. et le soldat qui est là pour son meilleur ami, Bucky, et qui ne veut pas lâcher. Bah moi je crois que je vais le revoir, hein, les les books, ça. Je crois que je vais le revoir ce soir, là. Je vais faire un peu de montage vidéo, puis après je vais me foutre dans le canapé et je vais regarder ça, je crois bien, en vrai. C'est qu'il a des vraies valeurs et qu'il veut pas les lâcher jusqu'à la fin, en fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce personnage. Et c'est pour ça que c'est mon préféré du MCU, en fait. Ok. Ok. Voilà, du coup, je le mets en merveilleux sans aucun souci. Et ça sera Philosophie. pareil jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y aura plus de merveilleux que de à chier. Ah, je sais pas, hein, là, Attends. parce qu'on tape sur tous les meilleurs. Oui, hein. T'inquiète, oui, ça va arriver très Oui, vite. oui. Alors, Camille, on va commencer. Non, on va finir par toi, du coup. Non, je plaisante. Alors. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Alors, avant d'argumenter, je déplace mon curseur et je mets ce film en merveilleux. Ah, c'était Tout simplement, C'est bizarre. je vais donner un avis global, comme je disais tout à l'heure, pour qu'un film soit merveilleux, il faut vraiment que ça change ma vision de voir le cinéma ou de la vie, ou que ça me fasse poser des questions, etc. etc. Moi, j'ai un petit truc en plus de toi, mais je développerai après. Mais pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et que je pourrais, là, je peux arrêter le live et je peux aller le remater une fois de plus, hein, c'est aucun problème. Et ben, au Je- revoir. Je trouve c'est un film parfait ou quasiment parfait en vrai. Que ce soit le rythme, les personnages, l'histoire, que ce soit de leur côté à eux ou qui s'intègrent au MCU plus tard. Enfin bref, tous les personnages sont attachants. C'est drôle juste ce qu'il faut. Putain quoi, il y a un catcheur à moitié à poil tout le long du truc quoi, c'est super marrant, il y a un arbre qui parle, enfin c'est génial quoi. Chaque perso est aussi loufoque les uns que les autres. Et ils sont attachants, ils sont pas là, ils sont pas loufoques pour être loufoques, ils sont attachants. Ils ont chacun leur histoire qui se développe en plus au fil, sur le fil rouge du MCU. Ce film est génial. Il y a un raton laveur aussi qui parle. Il y a un putain de raton laveur qui parle. Enfin, c'est drôle quoi, bordel de merde. C'est exactement le film c'est exactement le film que j'aime et qui m'a fait, qui me fait toujours autant aimer le cinéma. Voilà, vraiment. Ah, c'est une ode au cinéma, carrément. Ah, honnêtement, dans mon top 3 de mes films préférés, genre de tous les temps, il y est. Clairement. Bah, c'est parfait. Hein. C'est parfait, ce sera. Eh ben, je le mets aussi dans Merveilleux, notamment pour tous les arguments que Mikami a dit. Et mais il y a aussi également. Moumou, c'est l'effort sur la extraterrestre, musique t'as raison. incroyable Je dis tout le long Books. du film. Ils L'effort font tous sur. Moumou. En fait, c'était un vent de fraîcheur dans tous ces films qu'on a eu Oui. jusque-là.
Et tu te retrouves à des mecs qui sont dans un vaisseau, qui vont dans des planètes avec Tu l'aurais mis tous que dans des que styles entre et guillemets des visuels que dans très bien. différents. Ils C'est quoi rencontrent des les créatures différentes les qui points sont, négatifs même que si t'as c'est du juste une film créature qui est en sur le fond, elle va film être Nibooks? réfléchie. Les scènes où ils sont dans la prison, où tu vois plein de prisonniers avec des trucs complètement loufoques dans tous les sens. Oui, oui. Comme tu l'as dit, chaque personnage a sa personnalité qui apporte quelque chose à l'histoire. T'as des enjeux, le méchant est Bon, petit plus que Seb. correct dans le Il film. y a Seb qui vous fait un petit coucou. Ah, Hello Sam. Non, coucou en Seb. vrai, le film est vraiment poussé et en fait, comme Tu vas on bien. l'a dit, hein, il est sorti. On a pris tous une claque parce qu'on s'est dit Ah waouh, ouais. où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que c'est juste un off comme ça ou est-ce qu'ils vont venir avec tous les autres parce qu'ils méritent largement? Et après, à chaque fois que tu les voyais dans n'importe quel Avenger, tu disais yes, je suis content de les voir. C'est que ces personnages Ok, étaient ok, les tellement bien books. Ok, développés que tout simplement. bah, tu étais au niveau de se dire ouais, eux, j'ai envie de Donc les pour voir. l'instant, tu Même mettrais s'ils rien en sont pas dans merveilleux, leur toi, histoire, sur j'ai les premiers envie qu'ils films du soient là. MCU. Les rapports qu'ils ont avec Thor par la suite, les blagues qu'ils font avec Bah oui, Captain, franchement, non, exactement. tout est vraiment bien maîtrisé dans celui-là. Donc en merveilleux, sans problème, je pense. Je pense que les gardiens, depuis la fin d'Avengers 1 jusqu'à Avengers 3, ils ont porté le MCU, je trouve. Je trouve. Oui, il y avait un vraiment truc. Tu t'attendais dans tous les films de te dire où Oui. est-ce qu'ils en sont. Oui, exactement. Alors moi, t'as fini Sora, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Du coup, moi, je vais le mettre en merveilleux, mais je vais le mettre un petit bémol, mais le film n'y peut rien. Je pense que c'est de la faute de Marvel, après. Je suis d'accord avec toi, Nikami, avec toi, Sora, au niveau de la soundtrack, au niveau de l'humour, au niveau Oui, de tout ça. oui, la musique, on l'a pas dit, oui. Mais le seul... Et là, c'est là où Marvel ont vu que ça a marché. Fais de la Et place c'est pour là pas aussi où vu, peut-être ça va les pas tenir ennuis pour ont moi. commencé aussi par la suite. Oui, Au niveau dans les du nouveaux, il y en a une ton paire que de j'ai pas vu. certains Hein. films, parce que les producteurs de Marvel se sont dit, tiens, l'humour à la Gardien, ça marche, du coup, on va en mettre partout. Ouais, Et du coup, oui, on a eu partout, et ça a été beaucoup, c'est vrai. plus ou moins bien fait, et ça nous a cassé un peu le rythme du Marvel pendant très longtemps. C'est le seul bémol que je peux mettre sur un film qui est très bien. C'est vrai que l'humour Mais gardien, en lui-même, il peut rien. Hein. l'humour Voilà. C'est ce que j'allais gardien, dire, tu peux pas lui accuser lui d'avoir fait cette erreur, c'est plus Oui. lui qui a lancé un truc qui a fonctionné, Voilà. du coup ils se sont dit. Mais en après, soi, il y a eu bon, des, il est bien. il y a eu des dérives, le film n'y peut rien, Oui, mais... oui. je dois quitter, je reviens la plus faute tard, des désolé. Mou producteurs, mou en tout mou, cas. ouais bah mou 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 mou, les books. Alors, Mou du mou, coup, toi on va aussi, hein. continuer, Reviens quand tu veux, t'es toujours le bienvenu. par les Avengers, l'ère d'Ultron. Mikami. Alors, Avengers, l'ère d'Ultron. Là, on est. Je vais essayer aussi de. Mon opinion, c'est que on a eu des introductions de personnages depuis le début du MCU. Ils ont fait une grosse aventure ensemble dans Avengers. Il y a eu plusieurs autres personnages. Ils ont fait une grosse aventure dans les Gardiens de la Galaxie. Et là, on arrive sur l'ère d'Ultron. Et c'est comment refaire aussi bien que le premier Avengers. Je trouve moins bien que le premier Avengers. Il y a peut-être un peu moins le côté nostalgique qui parle derrière. Certainement un peu. Je l'ai vu un peu moins de fois aussi que le premier Avengers, je pense. Je me suis pas trop attaché aux méchants en vrai. C'est certainement ça qui fait que. C'est normal que... je vais parler, excuse-moi. Voilà, c'est quand même un bon film, on va pas se mentir, mais j'ai moins d'attachement à Avengers 2 qu'à Avengers 1. Donc je vais le mettre simplement en bien. Ce que je regrette un peu aussi, c'est qu'on voit pas les gardiens dedans. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais après, tu peux pas les voir partout non plus. Si, Hein. si, j'aimerais bien. Du coup, je sais pas si tu as terminé, Mikami. Ouais, c'est pareil, j'ai un peu du mal à argumenter le oui, le non. Globalement, il est moins bien que le premier, donc je le mets en bien. Voilà. Sora. Alors j'ai hésité aussi pareil entre très bien et bien. Bon, finalement je pense que je vais le mettre en bien parce qu'il est moins bien que le premier quand même. Il y a des notions intéressantes pour l'histoire, notamment l'avancement avec Ultron et du coup après la création de la pierre de l'infinité qui donne Vision et tout. Bon, Oui. c'est intéressant, Oui. mais c'est quand même assez... Il y a quand même des faits marquants, notamment l'événement de... Comment ça s'appelle où toute la ville Wanda est détruite, ouais, où il rencontre Wanda La et son Sokovie. frère. Ouais, où tous les événements Sokovie après déclenchent forcément les problèmes derrière en mode est-ce que les Avengers devraient être. Ah bah c'est bon alors ça a dû être impeccable. mais, Donc, bah re-bienvenue. Mou, hein. Enfin, montrer à toute la population, est-ce que tout le monde devrait être Pas dans contrôlé. Civil War, ça Ça commence ici. Ouais. En fait. C'est les événements de la Sokovie qui Oui. lancent les problèmes qui sont Ah oui, débattus d'accord, dans ok. Civil War. Oui. Et donc ça a un intérêt dans l'histoire, mais en termes de film propre, à part le fait qu'on nous montre Wanda,
qui est un personnage important pour la suite, j'ai pas trop d'enjeux. Le méchant est pas très dangereux, c'est plus le fait qu'il puisse contrôler les machines entre guillemets de Ouais. Stark qui fait que ça devient dangereux. Donc c'est pas en lui-même, je vais le laisser dans bien, je pense. En fait, en parlant avec vous, je me rends compte que la deuxième phase du MCU, bah, à part les gardiens, il n'y a rien de très frais en fait, hein. C'est pour ça que tu te retrouves Non, avec hein. un Avengers 2 un peu réchauffé en fait au premier. C'est C'est pour ça. ça que le premier a bien marché parce qu'il y a que des. En fait, sur le premier Avengers, t'as que des nouveaux persos, des nouveaux trucs, t'as envie de les voir dans Avengers, alors que dans Avengers 2, bah c'est les mêmes et on recommence quoi. C'est ça. Bah oui, mais du coup, moi, sur. Je sais pas si t'as fini, Mou, Sora. mou, Oui, mou, salut. Ah, Je suis pas j'avais pas forcément compris la d'accord avec lui traduction. sur Merci, Avengers merci de 2. traduire un peu J'y ai l'ebook. revu il y a pas longtemps parce que j'aime bien me faire. Je veux me faire un petit marathon Marvel, de films et séries T'as du courage, en partant là. du début. J'aime bien me faire du mal, surtout pour certains trucs. Qu'on va reparler plus tard, mais Avengers 2, je trouve ça bien, je trouve même peut-être un petit peu d'actualité en ce moment sur les IA, sur les intelligences artificielles qui peuvent dominer le monde, etc., etc. Sur la vision d'Ultron. Et j'ai trouvé le méchant qui est doublé par un acteur que j'aime bien, qui joue dans The Blacklist, qui est vraiment pas Est-ce que mal. t'as déjà vu Avengers, J'ai l'ère très bien, d'Ultron, très bien. l'e-box Et Avengers 2 quoi. Je le mettrais même en très bien. Ok. Donc au même niveau qu'Avengers, non t'avais mis le premier Avengers, tu l'avais mis où toi? Attends, hop. J'ai mis en très bien, du coup, j'assume. Donc tu mets Avengers 1 et Avengers 2 au même niveau alors? Oh purée, tu me fais douter. Je sais pas, hein, Ah non, c'est pour ça que c'est difficile à faire une ah, je te dis ça. C'est super dur en Ouais, fait. je te dis ça, voilà, Non, je il veux, est très bien, je veux pas te il casser. est très bien, mais à ce point-là, ouais, donc t'as réussi à me. J'ai hésité. Yes. Ça nous a changé d'avis. Yes. Mais non, mais le côté quand même IA et comment dire, mais c'est complètement d'actualité avec maintenant en fait. De dire qu'une IA peut dominer le monde et peut peut aller au-dessus de l'humain, c'est bien, je trouve moi. Ok. Là. Ok. Et je trouve le méchant très intéressant et beaucoup plus impactant que Kang. Et ça, c'est une autre histoire. Ça, je le dirai souvent pendant le live, je pense. Donc, du coup, on passe à Ant-Man, premier du nom, Mikami. Ant-Man. Je vais être méchant et gentil à la fois. Ant-Man, c'est aussi frais que les Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est un très beau point positif. On a enfin un nouvel Avengers qui rentre dans la bataille. Et pareil, on avait un mec super dark, entre guillemets super dark et super fort qui est Thor. On avait un mec putain d'intelligent qui construit des machines avec Iron Man, etc. Chaque perso avait un peu sa typologie. Et là, on arrive sur un mec qui a comme talent simplement de voler des trucs. Et qui est père de famille, ça se passe pas très bien, il sort de prison. C'est un mec lambda et je me suis très bien identifié à ce personnage, ce qui n'était pas le cas des personnages jusque maintenant en fait. C'est ça vraiment la force d'Ant-Man. Tout le monde pouvait s'identifier à lui en fait. Exactement. Je le trouve super attachant, Scott. J'ai vraiment adoré cette première aventure avec les fourmis, les machins, les trucs. Tu vois vraiment, t'es vraiment sur du Ant-Man avec, tu vois vraiment les fourmis quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment un autre aspect du truc. T'as des scènes où il est tout petit et tu vois le monde en contre-plongée comme ça. Enfin, c'est vraiment Non, cool. Le film est bien réalisé, ouais. Et c'est un film que même si c'est Marvel, c'est un film que bah pareil, je peux le voir ce soir, ça me gênerait pas, même si je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vraiment bien apprécié ce film. Je vais le mettre. Je peux pas le mettre en merveilleux parce que je sais pas, mais je vais le mettre en très bien. Ouais. Sora. Et ben moi je vais le mettre plutôt je pense dans un bien. Ah quoi que j'hésite parce qu'en vrai. Ouais non je vais le laisser dans bien je pense. Alors le personnage est important pour l'histoire, ça y a pas à dire quand on connaît la suite. Mais je vais essayer de rester dans comme si je l'avais vu au moment où il est sorti. Ant-Man, tu l'as vu, l'e-books? Les effets spéciaux sont bien, bon après on s'y attend avec Marvel. L'histoire est bien, le personnage est intéressant, il a une bonne entre guillemets arc de rédemption petit à petit. Mais il a un impact sur l'histoire, mais jamais à un stade d'un Captain ou d'un Iron Man. Ou... Il a un intérêt, mais qui est quand même assez limité. Donc, ce film, tu peux le voir tu peux le regarder, comme ça en one shot. Tu peux le regarder, l'e-books en vrai. Ant-Man est vraiment Je pas mal. crois de mémoire que si t'as pas vu les autres, c'est pas trop grave. Pas grave du tout, même. Quasiment
Ouais, on parle que de Ouais, lui, de je son Je histoire crois, hein. pendant tout le long du film. Il n'y a pas de Non, il n'y a rapport pas de avec autre chose. référence forcément aux autres Donc Marvel. c'est pour ça, c'est un Jusqu'à peu mieux que Civil War. divertissant parce que l'histoire est quand même intéressante tout le long. Donc en bien, je pense qu'il est pas mal. Comme le premier Thor, comme Avenger qu'on a mis là, c'est quand même assez correct. T'hésitais entre le bien et le divertissant ou entre le Et bien et le le très très bien? bien. Ah, Et très ok, bien, ouais. d'accord, ok. C'est vraiment, il est quand même vraiment cool à regarder, mais j'hésitais vraiment. Il est à la limite, je pense, entre les deux. Ok. Ben moi, je vais vous suivre. Moi, je le trouve très bien. Est-ce que nouveau personnage où on peut s'identifier? Moi, je m'identifierais plus à Professeur X, du coup, vu ma situation. Mais, mais non, mais voilà, personnage lambda, bien réalisé. Voilà, on retrouve un peu les vibes euh, de, de comment dire, de Maman, je rétrécis les gosses ou des trucs comme ça, où tu vois vraiment le monde en petit. La réalisation est super, le film est très bien, très divertissant. Du coup, ouais, mettant très bien aussi, moi. Franchement, et la guêpe prend moins de place et j'ai beaucoup de mal avec la guêpe. J'en parlerai après pourquoi. Bien que l'actrice soit très bien. J'ai rien contre l'actrice, mais voilà. Très mal développée. Du coup, on va continuer avec Civil War, Mikami. Alors, c'est là que c'est intéressant de faire une tier list, pas tout seul. C'est que mes avis étaient biaisés sur le film. En fait, tous les C'est événements. pour ça que je voulais pas le faire tout seul non plus, tu vois. Tu Tous m'as les... pas réussi à me faire changer la une fois. Let's go. Tous les événements que vous avez relatés sur Captain America 2, le fait que les clans commencent à se former, tout ça, moi je pensais que c'était dans Civil War. C'est pour ça que dans ma mémoire, Civil War est beaucoup mieux que Captain America 2, en fait. Bah, je vais rester sur le ressenti que j'ai. C'est un très bon film. Et effectivement, pour la première fois, on voit, on va dire que deux piliers des Avengers se rentrent dedans. Et c'est la première fois vraiment où ils sont pas tous unis contre la même cause. Donc c'est vraiment très intéressant le film. On voit des super-héros se foutre sur la gueule entre eux. C'est cool de voir ça. On voit Spider-Man pour la première fois, je crois, il me semble. Ouais, Oui, c'est- le La scène de l'aéroport. Spider-Man, Et il y a vraiment le côté, le côté où est-ce qu'il commence à recruter et qu'il se fout sur la gueule de l'aéroport. J'avais l'impression que c'était une bagarre quand t'es en primaire, quoi. Tu vas prendre un tel, et puis moi je vais prendre un tel, puis moi je vais prendre un tel. C'était violent, mais c'était rafraîchissant. Tu voyais qu'ils se foutaient pas sur la gueule pour se tuer, mais parce qu'ils étaient pas contents entre eux, quoi. Ce que j'aime bien dans le film là aussi, c'est qu'Iron Man se fait bourrer la gueule. Voilà. Alors, je vais le c'est mettre. vrai. Je vais le mettre. On voit qu'Iron Man, si je peux me permettre, tu l'aime pas. On voit que je préfère Captain America que Iron Man. Est-ce que je le mets en D'accord avec très toi. bien ou en bien? Alors la question c'est est-ce que il est plutôt comme Ant-Man Avengers Captain ou Iron Man 3 Thor Avengers? Je vais le mettre en très bien quand même. Ouais, très bien. Sora? Alors, de mémoire, redites-moi, mais est-ce que dans celui-ci, on connaît déjà Black Panther ou est-ce qu'il débarque dans Il celui-là débarque et là. après? Il Ok, c'est ça. débarque. Ah bah oui, parce que c'est là où il y a me eu semble l'attentat. qu'ils sont- Oui, C'est là où il y a eu sont perdus- l'attentat. sont Oui, perdus dans Voilà, c'est dans celui-là. celui-là. les acteurs Sokovie, tout Donc, ça. ça va peut-être jouer sur mon classement. Je pense le mettre dans très bien quand même, à la limite du merveilleux. Il apporte un petit vent de fraîcheur, notamment, bah, comme on a dit avec Spider-Man, Black Panther et tout. Mais le concept de les super-héros jusque-là, tu dis waouh, c'est une belle famille et tout, ils se retrouvent à Oui. se mettre sur la gueule au point où à la fin du film, ouais, heureusement que c'est Captain contre Iron Man parce que y a peut-être moyen que Il le fume. Iron Man se fasse buter, quoi. Oui. Et non, vraiment, l'histoire est complète. Ça reprend les éléments, justement, comme je vous disais, de Le Soldat de l'Hiver, avec une conclusion un peu Oui. plus grosse avec tout le monde autour. Mais il est quand même hyper important pour l'histoire, parce que c'est là où tu vois qu'ils se mettent sur la tronche et qu'après, ils se rabibochent justement par rapport à ce qui s'est passé dans Civil War. Il y a un gros intérêt aussi dans les comics, mais ça, c'est différent. Mais déjà, rien que l'introduction de Spider-Man, l'introduction de Black Panther, à mon avis, pour tester un peu, voir si le personnage est bien accueilli par le public, ça vaut un bon film. Le film est rythmé de mémoire, donc je vais le laisser dans très bien, et puis je pense qu'il est à sa juste place. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a Captain America, et quand il y a Captain America, je suis pas très objectif. Et non, et c'est la première fois qu'on voit le Spider-Man de Tom Holland. Là, on va être sûrement pas d'accord parce que je dois être le seul
à le préférer aux autres, mais moi, le Spider-Man de Tom Holland, c'est mon préféré des 3. Bouh. J'expliquerai après pourquoi, excusez-moi. Bouh. Et vous allez dire bouh, moi j'ai mes raisons. Et puis Oui, je on est 3. l'expliquerai On est 3, les menu. books, ouais. On est Je peux 3. vous l'expliquer maintenant, à la rigueur, parce que pour moi, enfin, je crois que Spider-Man, au départ, c'est un adolescent au départ, et c'est ce qui n'est pas le cas avec les deux autres. Ils sont C'est un ça peu ton plus avis? adultes. Et c'est ça la raison qui fait que Et tu non, j'ai préfères? pas fini. Ah, ok, ok. Tobey Maguire, pour moi, il joue très mal. Ouais. Spider-Man 3, Oh, il y a dans des trucs, Spider-Man 3, je veux bien qu'on soit pas d'accord, mais là, tu dis une dinguerie, par contre. non, Ah, si, tu dis une dinguerie, là. Ouais, Je dis ce que je pense, merde. Ah ouais, mais tu penses mal. Je pense mal et je pense, c'est bien. Non, il joue surtout mal dans le Spider-Man 3. Il joue Non, très on est mal, 3, on est 3. Il y en a un Venom. Il y en a un de nous 3 qui est en live également. Captain lui, il Le live mauvais également. garçon, tout ça, je l'ai trouvé, ça piquait les yeux. Et je trouvais qu'avec Andrew Garfield, c'était mieux. Mais il y a certaines scènes qui allaient pas aussi, tu vois. Je les ai pas détestées, attention, hein. Je dis, quand ils vont arriver, je les mettrai pas à chier, tu vois, mais... T'es vieux et voilà. aigri, oui. Mais non, je suis différent d'où est-ce que je devrais avoir une différence, bordel. T'as le droit d'avoir une différence, mais de pas dire des conneries comme quoi Tobey Maguire il joue mal, quoi. Non, excuse-moi, je vais venir chez toi. Non, Spider-Man 3, tu l'as pas vu en train de jouer le méchant dans Venom. Ouais, mais On aurait le dit- 3, on ouais. aurait dit- On aurait dit une mauvaise interprétation d'Indochine, quoi, je sais pas, c'est... Ok, et bah tu sais quoi, je vais arrêter le live, je vais venir te bourrer la gueule, oui. Ça marche. Hein. Du coup, au moins, c'est bien, on a des avis différents. Du coup, on va continuer. Est-ce que t'as vu par toutes les le versions de premier Spider-Man, toi, Doctor Libox? T'es d'accord avec lui ou pas? Strange. Mikami. Doctor Strange. Alors, une fois de plus, moi j'aime bien les films où on introduit des personnages. J'aime bien les films où le personnage est différent de ce qu'on a déjà vu, comme Ant-Man. Donc Doctor Strange, c'est du même acabit qu'Ant-Man. On introduit un nouveau Gugus avec son histoire à lui. Et ça change vraiment aussi de tout ce qu'on a vu pour l'instant sur les super-héros. On voit un personnage aussi attachant qu'à son histoire à lui. En fait, il devient pas super-héros pour sauver le monde ou quoi. Il devient super-héros parce que il veut une formation. Il a un accident. Il a l'article de la mort. Il a la main qui tremble, tout ça, et aucune médecine moderne peut le sauver. Donc, il s'oriente vers quelque chose d'un peu obscur. Et de fait, il est entraîné pour sauver le monde en fait là-dedans. Alors c'est peut-être un truc qu'on a déjà vu auparavant, mais je trouve très bien fait dans Doctor Strange, et on a un univers complètement nouveau qui débarque quoi dans le MCU. En plus l'acteur joue très bien, il pue la classe à l'anglaise, enfin vraiment excellent. Mais on est d'accord pour le coup là. Alors est-ce que je vais le foutre en merveilleux ou en très bien, parce que je l'ai vu beaucoup de fois dans mon entourage, on me dit ah encore. Ouais, bah, j'aime bien ce film en fait en vrai. Ah, j'hésite là. Là, c'est peut-être ma première grosse hésitation là sur cette première heure. Je vais le foutre en merveilleux, moi. Dis-toi, ouais, parce que j'allais dire, dis-toi que pense peut-être en évolution du MCU à travers le temps. Ah ouais, hein, puis Est-ce que plus le temps passe et plus il est film génial en plus le mec. Hein. Et que c'est un film, est-ce que c'est un film qui a fait évoluer le MCU? J'en parlerai après du coup, mais voilà. Ouais, elle est merveilleuse, allez. C'est peut-être le moins merveilleux des merveilleux, mais il est merveilleux quand même. Voilà. Sora? Même argument. En vrai, je pense que c'est quand même aussi un vent de fraîcheur, donc un peu comme les Gardiens. Après, moi, j'aime beaucoup la dimension mystique et un peu magique dans le film. Le comique est bien dosé avec, Oui. je sais plus comment il s'appelle, l'Asiate qui est avec lui. Wong. Wong, Ouais, exact. qui est vraiment. Qui a le même nom dans le civil. Ah oui, je vais aller lui bourrer la gueule après. Hein. Je vais lui bourrer la gueule, Bibi. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je vais aller chez lui, je vais le tabasser. Tobey Maguire qui joue mal. Non, mais conneries qu'il faut pas entendre. De toute la suite. Insupportable, mec. Le personnage aussi, quand même un personnage central, puisque c'est lui qui détermine un peu tout le reste de l'histoire. Et très puissant aussi, hein, je l'ai pas dit, mais très puissant. C'est pour ça. C'est quand même un des tops de tous les Avengers. Hein. Ouais. On le voit après dans les What If et tout, ça reste quand même sûrement même le plus puissant. Et j'aime bien, moi, après c'est peut-être un peu biaisé, mais je le mets dans Merveilleux parce que j'aime bien aussi cet univers un peu magique de magicien et pas juste magique en mode on a des pouvoirs à la Hulk ou quoi que ce soit.
Donc ouais, vraiment bien, les effets spéciaux étaient vraiment bons, ça te fait une autre dynamique avec un peu le multiverse, notamment via les portails où tu te dis bon, il peut aller dans d'autres endroits du monde sans problème. Donc ça t'introduit un peu le truc de s'il peut aller entre guillemets en se téléportant à droite à gauche sur la Terre, pourquoi pas ailleurs. Et j'aime bien et puis le personnage est fou aussi. L'acteur Ouais. est trop fort. Ouais, ouais. Le truc de avoir plusieurs plans astrales où à un moment elle sort son âme de son corps et tout. Enfin les visuels qu'il y avait à l'époque avec Le les monde miroirs qui se miroir. cassent dans tous les Ouais, ça sens, c'est ouais. joli. Hein. Ça, c'était fou. Ouais, Impressionnant. non, vraiment, il était vraiment bien fait ce film. Donc, ouais, non, merveilleux pour moi. Bon, on va accélérer un petit peu parce que vous avez dit tout ce que je voulais dire en fait. Donc j'ai rien à dire de plus, je le mets en merveilleux, la réalisation est extraordinaire, l'acteur est extraordinaire, il joue bien, Wong est bien, le méchant je m'en souviens plus trop pour être très honnête. C'est si, c'est le un film peu- est- Dormammu. Mikkelsen, Ah bah oui, c'est l'autre qui est avant que Dormammu en fait, c'est plutôt dans ce sens-là, oui. le film est extrêmement propre, donc j'ai rien d'autre à dire de plus. Ça va aller très vite comme ça. Mais Merveilleux merveilleux pour tous les trois alors. C'est ça. Bah ouais, d'accord, tu vois. Gardien de la Galaxie volume 2, Camille. Alors, Gardien de la Galaxie volume 2. Alors, comme disait très bien Sora tout à l'heure, à chaque film, tu te demandes ce qu'ils font. Là, on arrive sur le deuxième épisode des Gardiens. Qui te ressentent un peu sur le personnage principal, sur Peter Quill. Il est un chouille moins bien que le premier. Je l'ai vu un peu moins. Je le trouve, en fait, un peu moins tout, un peu moins bien en tout. Un chouille moins drôle, un chouille moins joli, l'histoire est un peu moins intéressante. Elle s'agrippe un peu moins bien au fil rouge du MCU. Voilà, il a un chouille moins bien dans tout. C'est pour ça qu'il sera pas merveilleux, qu'il sera simplement très bien. On a quand même une histoire cool avec des persos cool. On est content de les revoir. Mais je vais pas le mettre en merveilleux. Je l'ai trouvé globalement moins bien sur tous les aspects que le premier. Voilà pour moi. D'accord. Sora? Ouais, je rejoins Mikami. En vrai, ils ont essayé de refaire un peu un style de même film avec les mêmes éléments. Ça commence direct avec une grosse baston, de la musique, Ah ouais, la un scène peu d'ouverture est pareil folle des par années. contre. Donc, je vais rester sur je pense quand même, très bien. Je pense que c'est bien aussi. Il est cool, visuel toujours aussi cool. Les personnages sont bien développés. Mais comment il s'appelle? Ego, je crois, le père de. Oui. Ouais, Ego. il y a un enjeu sans avoir trop un enjeu, tu te dis jamais vraiment ils sont dans la galère. Il y a des petites scènes drôles avec le mini Groot quand il parle de la bombe, je crois que c'est dans celui-là. Non, Oui. Oui, c'est ça. Oui, les bébés Et, dans celui-là. voilà, C'est c'est là où il hésite à il désamorcer dit faut ou pas appuyer sur le désamorcer. bouton et il dit non. Enfin, ça, il y a des trucs Ouais. drôles et c'est C'est des scènes un peu fun. Mais bon, on était habitué avec le 1, donc c'est moins la surprise. Mais il reste quand même très bien. De toute façon, les gardiens, quoi qu'il arrive, ça reste très bien. Oui, c'est ça. Oui, les trois sont vraiment de très bonne qualité. Bah du coup, t'as fini Sora? Ouais. Du coup, pour faire gagner du temps, moi je suis d'accord avec vous, je le mets en très bien. Il est moins bien que le premier, mais il est quand même très qualitatif, très drôle. Et il est dans la continuité en fait, c'est un très très bon épisode. Donc voilà. Bon, c'est là qu'on va commencer à être d'accord vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Spider-Man, je crois que c'est le... Bah ça c'est le 2 en fait, je crois, avec Mysterio. C'est sûr que c'est un Mysterio, non? C'est avec Michael Non, c'est le Keaton, 1 parce je- qu'on voit le vautour à côté. Et en haut à bas, droite, en bas. en haut à droite, c'est qui alors? C'est Stark. Ah putain, je crois que c'est Mysterio. C'est tellement petit. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, premier C'est là où on va Spider-Man. commencer à être d'accord. Exactement. Premier Spider-Man du MCU, donc une nouvelle version de Spider-Man. On avait déjà eu deux premières trilogies. Non, il n'y en avait que deux dans la deuxième, je crois. Première trilogie avec Maguire et une deuxième avec Andrew Garfield. Donc là, on a une nouvelle version du Spider-Man qu'on va intégrer au MCU. Globalement bon, on va pas se mentir. Cette nouvelle version du Spider-Man diffère des deux premières, mais tu t'identifies quand même à un Spider-Man. Tu vois quand même que c'est un Spider-Man. Celui-là, il a l'air plus intelligent, peut-être, plus orienté vers la technologie. Ce que tu retrouves dans le jeu vidéo d'ailleurs de l'époque, sorti sur PS4. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime plutôt ce Spider-Man. Je mettrai pas en 1 parce que Maguire c'est le meilleur de tous les temps, mais je le préfère à Andrew Garfield.
Ce qui est cool dans ce film, dans cette introduction de personnage, c'est que c'est un enfant, enfin il est plus jeune que les deux premiers, et il se fait aiguiller par Iron Man, qui prend une place de père en fait dans sa vie. Et ça, ce duo fonctionne très bien, je trouve. C'est super sympa de les suivre à l'écran, les deux. On a un méchant qui est pas la dinguerie de l'année, mais pour lui, c'est son premier méchant, donc voilà, pas si mal. Il est loin d'être. Michael Keaton, il fait plus peur que Kang. Bon, bref. Il est par contre. C'est pas le film que j'irai revoir une fois de plus ce soir. Là, pareil. En fait, c'est plus ou moins facile de faire un classement. C'est pas le film que je vais me foutre dans le canapé ce soir et puis me dire, tiens, je vais regarder le premier Spider-Man par contre. Bon. Je vais avoir autre chose à regarder à la place. Je vais le mettre forcément pas en merveilleux. Je suis d'accord avec toi, Snowy. Est-ce que je le mets en bien ou en très bien? C'est encore. Si je compare un peu avec les deux autres. Je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre derrière les Gardiens 2 et Civil War. En vrai, je vais le mettre en bien seulement, pour moi. Laura Alors moi aussi je vais essayer de raccourcir mes arguments parce que quand je vois le reste de la liste, on va y passer 10 ans. Oui. Ouais, mais Pareil, après, il y a beaucoup de trucs qu'on connaît pas. Donc je ça pense va que aller je vais vite. rester sur bien. Le méchant pour moi est ok sans être voilà, trop impactant. Le twist est un peu Oui. banal entre guillemets, que le méchant finalement c'est le père de la petite copine. Et puis tu te doutes que si tu l'apprends au milieu du film, il va se passer Tu un l'as truc vu, à la les fin books, ça, qui par fait contre. que... Tu l'as vu le Donc, Spider-Man son de père, Tom Holland. voilà, forcément, il finit par crever, donc il dit blablabla des trucs. Enfin, l'arc habituel de Spider-Man, en fait, quand tu es habitué à savoir que lui, il lui arrive toujours des trucs qui font qu'il peut jamais être heureux, tu sais qu'il va se passer quelque chose dans le film Oui. qui va aller contre lui. Donc c'était du classique, c'était bien fait visuellement. J'aime pas, moi, l'aspect Iron Man qui devient, entre guillemets, comme son père. D'accord. Moi, Dans j'aime celui-là, je trouve que c'est trop d'un coup, en fait. Il vient, D'accord. il lui file un nouveau costume, il lui file des lunettes, enfin, tous les trucs comme Et ça alors, qui font t'aimes ou que... t'aimes pas cette version de Mais j'ai du Spider-Man mal à... Pourquoi d'un coup, le gars, il arrive, il le chaperonne en mode... toi, je vais tout te donner, alors que bon... Mhm. il aurait dû un peu le laisser... Enfin, faire son Spider-Man habituel. On connaît tous le Spider-Man qui se cherche, qui fait son costume un Tu peu à mettrais en l'arrache, en bien mode aussi? je construis avec des bouts de ficelle que je trouve à droite à gauche. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez ce côté, chez ce personnage-là, où normalement c'est MacGyver. un petit jeune qui galère, voilà, qui est toujours un peu compliqué dans sa vie à New York. Et bon, c'est le petit aspect que j'ai moins aimé, c'est Iron Man, je le trouve un peu trop présent dans les films Ok. de Spider-Man. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu bankable sur le fait que Iron Man, on sait que ça va marcher. Donc s'il y a un film qui est Iron Man, peut-être si Spider-Man il est moins aimé, au moins les gens iront voir pour Iron Man. Et c'est ça qui fait que je vais le Ok. mettre que en bien et pas en plus. Alors, moi, j'ai Snowy sur mon chat. Il dit que le premier Iron Man est beaucoup trop vieux. Je suis d'accord avec lui. Pour moi, Iron Man doit être un adolescent. Du coup, moi, je pense que ça colle vachement bien à Tom Holland. Spider-Man, tu veux dire? Oui, Tom Holland, Spider-Man, l'acteur qui joue Ah, Spider-Man. ok. Et du coup, moi, je trouve que, comment dire, je le trouve bien, je le trouve émerveillé dans Civil War par les premiers, par les super-héros. Je trouve qu'il est très bien. Moi, je le mets en très bien. Ok. Après, peut-être que j'ai vu les autres Spider-Man après. C'est peut-être ce qui me change mon avis aussi par rapport à vous. Peut-être. Alors, Thor Ragnarok. Alors, je pense qu'on va voir Je veux dire, des avis un peu différents sur celui-là. D'après ce que je vois, c'est pas forcément un des films Marvel les plus appréciés. Je vais essayer de contrebalancer ça avec un autre argument. Moi, j'aime bien le film. Et le virage qu'ils ont fait prendre à Thor, entre le côté ultra sérieux des premiers films et là où il est très comique, peut-être un chouille trop, je suis d'accord, mais ce virage-là, j'ai bien aimé. Ce rafraîchissement de personnage, j'ai bien aimé. C'est un risque et je trouve qu'il est payant. J'ai bien aimé aussi le fait que c'est un peu une histoire en duo avec Hulk. Je crois que Marvel n'avait pas à l'époque 100% des droits de Hulk, donc il pouvait pas faire un Hulk numéro 2. Donc en fait, le subterfuge, c'était de le mettre en perso secondaire chez Thor. Voilà, donc ce contournement, j'ai bien aimé aussi. C'est marrant de voir ce duo avec Hulk. Le méchant, ouais, le méchant, c'est rigolo, quoi. On sait qu'on va pas dans une histoire sérieuse comparé aux deux premiers, donc le méchant, ça va. C'est pas le collectionneur, c'est
le dieu de la Terre, là, où ils s'affrontent tous, là, le chef de la Terre. Ah oui. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Donc, je vais le mettre assez haut dans le classement. Et je vais peut-être bien le mettre en très bien, parce que ça me gênerait pas de le revoir encore une fois de plus, en vrai. Oui, puis il y a Ella, oui, et puis il y a toute l'histoire avec Ella, tout ça, un peu la Ah fratrie oui, c'est énorme. des enfants des enfants d'Odin, tout ça. Donc on reste quand même assez proche de l'histoire de base de Thor et on lui fait prendre un virage comique, C'est ça, peut-être un peu ça- trop, mais le virage est quand même payant pour moi. Donc je le mets en très bien. Alors moi, je le trouve divertissant. Il y a Sora avant. sympa. Il y a Sora avant. Sora, excuse-moi Sora, je t'ai C'est pas grave, oublié. je vais aller, Sora, c'est pas de soucis. Non mais je vais le retourner aussi du coup. Ouais, c'est- On le t'inquiète, fera en je deux vais live accélérer. sinon, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, bah voilà, non, mais j'aimerais bien arriver à certaines séries aussi, puis il y a plein de films qu'on n'a pas vus, bref. Sora, Ok, tu veux accélérer, moi, de toute façon. Bah, Thor, pareil que Mikami, je le mets en très bien, voilà, je le dis tout de suite. Mhm. Notamment surtout l'arc rédempteur, entre guillemets, du début du film à la fin, où il y a une complicité qui se crée entre Loki et lui. Bienvenue à tous les Qui runners. fait que tu vois vraiment que le côté fraternel, il devient plus important que le côté chacun a nos convictions Oui, c'est vrai. personnelles. Et puis l'aspect avec sa sœur, qui est quand même assez impressionnant, entre guillemets, puisqu'elle finit par détruire tout Asgard. Mais ouais, je pense que ça contribue en plus à l'histoire générale des Avengers, donc c'est pas plus mal. Donc très bien, je pense que ce film. moi je vais être légèrement différent de vous, peut-être, j'ai trouvé fun. Il y a la patte Waikiki, mais moi j'en ai pas extrêmement de souvenirs. Je savais qu'il était très fun, très coloré. Oui. Avec Hulk c'était bien, du coup moi je vais le mettre en bien. Voilà. Alors Ok. là, on va peut-être pas être d'accord du coup, mais je pense que je vais être d'accord avec Mikami, on va passer à Black Panther. Ok. Alors, je pense qu'on va le faire, juste avant de parler de ça, je pense qu'on va le faire en deux lives, parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à dire, il y a pas mal de films à voir. Ce que je peux te proposer, parce que tu as envie de parler de séries aussi, oui, oui. Donc peut-être un peu équilibré, on peut peut-être aller jusqu'à Avengers, et après on passerait sur les séries. Peut-être faire ça si tu veux. Après, on voit dans la liste, et quand on voit qu'il est 16h, on fait la suite, je sais pas. Ok, non, bah d'accord, ok, peu importe, peu importe. Alors, C'est toi qui me vas. Salut Freddy. Black Panther. Alors, comment attaquer le morceau? J'ai pas aimé le premier Black Panther. Voilà, on va commencer par le J'ai pas commencement. aimé les deux, moi, bon, bref. Comparé à Doctor Strange, Ant-Man, Spider-Man, où on t'introduit un nouveau perso avec un nouveau caractère, un nouveau machin truc, et j'ai pas aimé Black Panther. C'est trop pour moi. Je pense qu'ils sont partis, ils ont voulu introduire un personnage africain chez Marvel et ils t'ont vraiment collé toute l'Afrique sur le film quoi. Tu vois, c'est trop pour moi, c'est trop. Alors certains vont trouver que c'est un chef-d'œuvre, etc. Voilà. Moi je trouve que c'est trop. Ça ne sert pas le MCU en fait ce film. J'ai pas aimé, tout simplement. Un peu plus léger, ça aurait peut-être été un peu mieux, ou un peu mieux incorporé au fil rouge du MCU, ça aurait peut-être été un peu mieux. Après, le Wakanda va prendre toute sa valeur, je trouve, dans le film qui suit. Ben voilà, globalement, j'ai pas trop aimé Black Panther 1. Petit point positif, le méchant, quand même, j'ai bien aimé. Killmonger était vraiment sympa, je trouve. Donc je vais le mettre simplement, peut-être même en divertissant, je vais le foutre, hein, je crois bien. Je le fous en divertissant seulement. Je vais être plus dur que toi, Mikami. Bref. Sora Et moi, le Black Panther. Ah la violence. On a vrai. tes chaînes Twitch, s'il te plaît. T'inquiète pas. Même avis que Mikami. J'avoue que tu passes d'un film Avenger traditionnel entre guillemets, je veux dire, on n'a pas appuyé sur la culture américaine dans tous les autres, et là c'est un film où on te balance des musiques, des ambiances, tout africain. Bon après c'est sûr qu'il habite en Afrique, c'est un pays d'Afrique, Oui. mais quand tu regardes l'architecture de la ville, le niveau technologique d'évolution, le mec a vécu dans les quartiers de New York. Il y a trop de trucs qui fait des références aussi à l'Amérique, mais pourtant on te bombarde d'Africains en mode il faut qu'on arrive à capturer le. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que je pense que c'était pas tourné dans le but de dire il a vraiment une culture africaine, mais plus dans le but de dire on va capturer le public afro-américain Oui, c'est pour ça. qu'il aille au cinéma. C'est complètement ça. Un peu comme une piège, un peu différemment, dans Oui. un autre style. Mais toutes les musiques, c'était soit des musiques traditionnelles africaines, soit c'était des musiques de rap afro-américain. Et ça m'a sorti du film plus d'une fois en me disant est-ce qu'il cherche à alimenter l'histoire ou est-ce qu'il cherche juste à faire venir plus de C'est ça. gens au ciné? Et C'est c'est ça. pour Une idée ça que je vais après, le vous me mettre direz que ce que dans vous en divertissement. pensez après.
Ok. Par Le- rapport au stream. Il y a une scène qui me fait sortir du film. Alors peut-être qu'elle est un peu biaisée avec le temps, mais il me semble qu'à un moment ils sont en Corée. Ok. Ils sont en Corée et il y a une bagarre dans une discothèque et ils se foutent sur la gueule. Ouais, Et il me semble que même en Corée, il y a que des Renois. Ça m'a complètement Ouais, sorti ouais. du film. Ça, je me suis dit non, c'est trop les gars. Au bout d'un moment, non, vous êtes plus au C'est ça qui est Wakanda un peu là. dommage, quoi. J'ai même Ouais, pas fait c'est du attention. Moi, je vous propose un truc pour les prochains streams. Si vous êtes d'accord de le faire en 2-3 fois, c'est de le faire peut-être en. Je sais pas, non, on va continuer jusqu'à 16h parce que j'avais une idée, mais le classement est tellement mal fait que voilà. Donc, Black Panther, pour moi, je vais le mettre encore plus dur que vous. Ça va être mon premier à chier. Oh, la violence. Non, mais je suis honnête avec vous. Moi, je me suis emmerdé. C'est un peu comme Luke Cage. Et encore, Luke Cage, j'aime beaucoup le personnage de Luke Cage. Je le trouve vraiment cool. Donc, Luke Cage, je le mettrais je le mettrais au-dessus. Que ce soit le Black Panther 1 ou 2, je n'ai vraiment pas aimé. Donc, voilà. Que ce soit l'ambiance, il est beaucoup trop lent. Je ne sais pas, j'aime pas. Ok, il est joli, mais ça fait pas tout. Donc, voilà. Il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Il a été nommé aux Oscars, mais ça suffit Oui. pas pour moi. Voilà. C'est vrai. Avengers Infinity War. Alors là, on Ok. attaque Ouais. un gros morceau. Un gros morceau parce qu'on arrive à la fin d'une boucle et à la fin de la boucle de la boucle. Hein. On arrive à la fin de la phase 3 et à la fin de la première grosse phase de chez Marvel. On reprend les éléments du premier Avengers, donc plein de super-héros qui se foutent sur la gueule contre un méchant, sauf que ce méchant est teasé depuis 15 films. Je sais pas combien qu'on en a parlé là depuis le début. Donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Pour moi, il est merveilleux le film. C'est mon top 2 de chez Marvel, je pense. On retrouve tout ce que j'ai envie de voir chez un film Marvel. L'humour est maîtrisé. Il y a là les personnages avec leurs pouvoirs et chacun leur personnalité. Il y a un méchant, c'est une dinguerie. Et la fin du film, j'en ai des frissons. La fin du film, c'est quand même un film où tu te dis pendant une putain d'année, c'est quand que la suite arrive, quoi. C'est limite, d'un point de vue cinéma, j'étais en haleine pendant un an. Mais vraiment, j'étais en train de me dire, mais putain, ils ont pas buté la moitié des persos quand même, bande d'enculés. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Vous teasez pendant 15 films des gugus dans tous les sens et vous les faites clamser comme ça. Non, il y a un truc, vous allez faire un truc, c'est Mais en même impossible temps, autrement. il y avait des petits, si tu regardais un peu internet, il y avait des petits trucs comme. Moi, j'en parlerai pendant le film d'après, mais moi j'avais été teasé, ouais, j'avais lu complètement le truc, j'aurais pas dû. Non, voilà, c'est vraiment. Je me souviens, et je pense que je m'en souviendrai encore un bon moment. Je suis. Alors, en fait, les dernières minutes du film, entre le snap et le générique, et la fin du générique, et quand on sort de la salle, il n'y a pas un putain de bruit dans la salle de cinéma. Il n'y a personne qui parle. Tous les gens, ils sont en haleine, ils disent Et là, c'est vraiment le vide intersidéral, quoi. Tout le monde. Ce film a marché, tout le monde est tombé dedans, en fait. Et le méchant est vraiment trop badass, quoi. Merveilleux pour moi. Suivant Freddy. Ouais, mais carrément. Sora. C'est ça, moi. Même chose. Moi, je Franchement, kiffe les. de Sans les. mémoire, Ah, moi, je je. pense qu'il y a peu de films Ok. qui m'ont fait Tu le mets en cet effet en merveilleux, mode, l'e-books. je sors de la salle et je me dis vivement la suite. Je m'en rappelle exclusivement peut-être quand j'ai vu Seigneur des Anneaux 2 au cinéma. Oui. Et que je me suis dit, putain, la fin, je veux la suite parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'était la même chose, mais en inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, ils m'ont mis une claque, mais je leur en veux pas parce que je sais qu'il y aura un truc de fou dans le suivant. Et vraiment, tout est parfait dans ce film, franchement. C'est le paroxysme de tous les personnages. La scène où Captain il revient et ils sont dans la gare là. Et que Romanoff elle se fait pourchasser avec Vision. En plus, c'est Scarlett Johansson. Non, mais non, c'est Anne Romanoff qui se fait pourchasser avec Vision. Ils sont dans la gare et puis justement après il y a non, c'est Wanda qui se fait chasser. Oui. Avec Vision et il y a Anne Romanoff qui débarque avec Captain America. Il pue la classe quand il arrive avec sa barbe et tout. Folle. Il attrape la lance là et puis et la musique, toutes les musiques, tout est bien géré. Ouais. Franchement, les gardiens de la galaxie qui débarquent au moment, qui font des vannes avec Spider-Man et Iron Man. Mais oui. Tu te dis, waouh, tout est trop fort dans ce film. Non, franchement, merveilleux, sans hésiter. La fin est folle, le snap, tous les 3/4 des mecs qui meurent. Tu te dis, waouh.
Non, c'est sûr que pour moi c'est dommage, mais le film a quoi? Peut-être pas 10 ans, mais presque bientôt, hein. Et Déjà, j'ai peut-être repris des claques, mais sur des films avec des thèmes un peu différents. Mais dans ce style-là, ouais, c'était fou, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Je sais même pas si on arrivera à refaire un truc comme ça, hein. Il a 6 ans, le film. Ouais, donc ouais. oui, bah oui, je me disais, je suis pas si vieux que ça. Oh, Du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, pareil que vous, on va la faire vite. Et ce qui est bien, c'est que c'est un des premiers films de super-héros où le méchant gagne à la fin. Oui, oui, t'as raison. Et où il y a un peu le côté écologique du personnage où on s'attache un peu au méchant et c'est trop cool. bah, on le voit, Il fait l'écologie. peur et on s'attache et on peut se dire des fois, mais bordel, il a raison. Oui, Exactement. c'est ça qui est bien dans ce méchant. Oui. C'est qu'on lui en Donc veut pas voilà, moi forcément. c'est un super méchant pour moi. Donc en plus de tout ce que vous avez dit, que j'attendais avec impatience l'année d'après, tout ça, en plus de ça, moi je suis d'accord avec vous. Pour la faire en rapide. Donc on va aller, je pense qu'on va aller vite sur le suivant. C'est vrai. Ant-Man et la guêpe. Ok, à chier. On va Suivant. Alors, Ant-Man et la guêpe. On arrive sur Ant-Man 2. J'ai adoré le premier Ant-Man. Je l'ai bien aimé dans Civil War, dans Avengers. Donc là, c'est un perso que j'attends. J'attends ce 2. On me tease la guêpe qui est dans les comics, si je dis pas de conneries, le dernier membre des Avengers, en fait. Donc quelqu'un d'important. On va pouvoir enfin l'introduire. Et le flanc retombe. Pas terrible le film, hein. Pas terrible. Je vais pas le mettre dans la chier. Parce que j'aime bien le perso, mais c'est vraiment que pour ça, quoi. Bof pour moi. Sora. Même chose, je vais pas débattre plus, il n'y a pas d'intérêt spécial, donc bof, franchement. Même chose, alors moi on va faire très vite du coup. Même chose, je mettrais bof et je trouve que la guêpe, même dans le Ant-Man 3, gâche un peu tout. J'adore l'actrice, mais son perso est très mal écrit Ok. dans la globalité. La suite Captain Marvel, Mikami. Alors, en gros, entre les deux Avengers, il y a Captain Marvel. On te tease Captain Marvel comme la héroïne qui va arriver, qui va botter le cul à Thanos, qui est beaucoup plus forte que tout le monde, que ce que tu peux imaginer dans ta tête. C'est tous les Avengers réunis dans un seul personnage, elle est trop forte, etc., etc., etc. Bon, on t'en fout un putain d'engouement autour du film. Et j'ai pas aimé le film, en fait. J'ai pas trouvé le film... Je sais pas. Elle est trop puissante. Ça casse ce qu'on te met dans Infinity War, peut-être. C'est peut-être ça, ou on l'a trop vendu, j'en sais rien. Je pense que c'est un film qui est mal placé en fait. Je suis peut-être pas objectif. À un autre moment dans la chronologie en dehors des Avengers, je pense qu'il aurait été mieux reçu. Je pense qu'ils auraient pas fait tout le cinéma autant autour du film en disant c'est elle qui va tuer Thanos, elle est plus forte que tout le monde. Ils auraient pas autant fait un gros paquet comme ça autour. J'aurais peut-être plus apprécié le film. Elle était mal placée dans le MCU pour moi. Alors maintenant, c'est est-ce que je la mets au même niveau qu'Ant-Man et la guêpe ou au même niveau que Black Panther. Même le revoir, j'ai pas forcément envie de le revoir. Donc je vais le mettre en bof et je vais redescendre Black Panther en bof par la même occasion. Voilà. Sora. Moi, je le place en divertissant. Le personnage me gênait pas. Je connaissais Moi, un j'ai peu bien son aimé. histoire avant. J'aime bien l'introduction des cris, les trucs comme ça, donc c'est Oui, ok. c'est vrai qu'il y a ça quand même, oui. La source de son pouvoir aussi, c'est plutôt ok. Après, je me doutais quand t'introduis un personnage comme ça, c'est pas pour le faire gagner à la fin quand t'as plus de 10 ans de développement avant. Je savais qu'elle aurait un rôle Mhm. qui est là, hein. Dans Endgame, elle a un rôle quand même assez Bien sûr. utile. Mais je vais pas la mettre beaucoup plus haut, quoi. Divertissant, pareil, je le regarderai pas. Mais pour moi, divertissant, c'est je le vois une fois tous les X années et puis ça va. Donc même niveau qu'un Black Panther, par exemple. Mhm. Ah ouais, moi je le mettrais pas au même niveau qu'un Black Panther pour une raison. Que tu es C'est que je raciste. trouve que- Tu es raciste, oui, oui. Non, mais je suis pas raciste. Mais non, pas du tout. Mais je le mettrais pas au même niveau qu'un Black Panther parce que déjà, je trouve que le film est mal placé. Il est placé entre les deux Avengers. Ouais, Du coup, c'est tu dur peux comme place à moins tenir. l'aimer que les autres. Et vraiment, elle n'a pas été aidée pour moi. Là où je trouve qu'il y a vraiment aussi un level up par rapport au cinéma de manière générale, c'est qu'ils ont réussi à rajeunir des personnages comme Samuel L. Jackson et
Bref, donc du coup, je le mettrai en divertissant. Allons-y. C'est pas extraordinaire, mais c'est divertissant. Du coup, on va passer à la fin de la phase 3, je crois, ou 4. En 3, c'est déjà 3. bien. Avengers Endgame. Camille. Ok, choix très difficile pour moi. J'ai complètement attendu ce film pendant un an, comme j'ai dit, c'était le teasing. C'est le plus gros, je crois, dans ma vie de mec qui regarde des films et des séries, c'est le plus gros teaser que j'ai eu, en fait, je crois. On conclut, on arrive sur un univers qui est complètement déphasé, avec la moitié des gens qui sont morts. On arrive quelques années après, et pas directement à la fin de Infinity War, ça c'est pas mal. En fait, on est déjà dans... c'est trop tard, on a perdu, quoi. Donc t'as toute une première partie du film où il faut aller refoutre les gens dans le droit chemin, enfin leur dire allez on y va, on essaie une dernière fois, tout ça, et ça c'est intéressant. Et comment on fait pour réparer les erreurs qu'on a commises, et ça c'est vraiment cool dans le film. Il y a l'happy end, bon ok très bien, il y a surtout une grosse scène finale au Wakanda, c'est complètement dinguerie, ça te fout la gueule contre un mur, hein, vraiment, hein, ça pète dans tous les sens, chaque plan est joli, chaque arrière-plan tu peux avoir un Spider-Man qui se fout sur la gueule alors qu'au premier plan t'as Iron Man, enfin c'est vraiment dinguerie, cette scène. Je l'ai moins bien aimé qu'Infinity War, mais vraiment pas grand chose, parce que J'aime bien quand il n'y a pas de happy end en fait, justement, ou pour un peu me bousculer quand je regarde un film. Et là, c'est vrai qu'il y a un happy end. Bon, pas tout à fait, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui sont morts au combat. Mais bon, voilà, ils ont quand même réussi à gagner sans trop de casse, entre guillemets. Qu'avec, Il y a Vision qui est mort. ouais, voilà, il y a quand même Iron Man et puis Romanov. Mais bon, voilà, c'est pas... Bon, bref. Mais, voilà, il est excellent. Un chou moins bien qu'Infinity War. Je pense que je vais quand même le mettre en merveilleux, ne serait-ce que parce que je l'ai attendu, quoi. C'est ça, et rien que pour le... Bon, Coucou culotté. Ça va ma petite, ça va le boulot? J'ai carrément créé une section au-dessus de merveilleux. Et je vais y mettre Endgame. Voilà, je vous le dis, ce sera sûrement un des seuls trucs qui sera là. Très merveilleux. Mais pour moi, c'est un climax de tout. J'ai adoré le développement. Bah, comme tu l'as dit dès le début, on se dit, on va voir ce film, on va commencer direct après, ils vont nous expliquer ce qui s'est passé. Oui. On commence le film, ils partent sur la planète où il y a Thanos, ils le tuent. Oui. Et tu dis, ellipse, 5 ans plus tard, what? Et tous ceux qui sont morts. Et on t'explique, on te fait les détails et tout. Et là, ils découvrent justement Iron Man et tout, bordel. Tu te dis, waouh, c'est un truc de fou. Et là, tu vois tous les personnages qui ont une rédemption tout le long du film, jusqu'à la fin, qui est fantastique. Enfin, la scène finale de bataille, je crois que c'est peut-être bien 40 minutes, si c'est pas plus. C'est bien gris. On se met sur la gueule. Et tout le monde a son mot à dire entre guillemets, et pour moi je me rappelle encore que j'ai fait exprès, c'est sûrement un des rares films où je me suis dit ce genre de truc, c'est que mon frère est fan de Captain et je me suis dit ce film là je vais pas le voir sans lui, alors que je regarde tous les films en VO. Je me suis dit je vais rentrer sur Paris une semaine après que le film soit sorti, je vais aller voir en VF parce que mon frère n'aime pas les films en VO. Donc j'ai vraiment fait un sacrifice pour me dire je vais voir ce film au cinéma avec lui, et je vous jure que la scène où Captain soulève le marteau. Oh là là. Cette scène-là, à chaque fois que je la regarde, tout est trop bien mis en scène. Franchement, je pense pas que j'ai eu d'autres frissons comme ça pour aucun des autres films de la liste. Et c'est pour ça que je veux créer une section spéciale juste pour lui. Après, c'est peut-être un affect un peu perso, mais ouais, pour moi, il y a trop de scènes de dingue, quoi. Ouais, bah. Vraiment dingue. Moi, je vais faire une petite ellipse. Je pense qu'on va s'arrêter peut-être après Spider-Man. Et on continuera peut-être sur un deuxième live avec WandaVision. Ok. Comme tu veux. Parce que comme ça marquera la fin peut-être du... Faut même s'arrêter après Avengers, du coup, je sais pas. On peut enregistrer, je crois. C'est marqué en dessous qu'on peut enregistrer ou télécharger la tier list. Oui, attends, du coup, Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des anciennes séries d'avant Avengers, en fait. Du coup, ça aurait été bien de les faire. Genre les agents Carter, les agents du Shield, les trucs comme ça. Parle d'Avengers et puis on se met d'accord pour le prochain, si tu veux. Ok, du coup, Avengers, moi j'ai adoré, j'ai rien à redire. Moi, je sais que dans mon souvenir, j'avais fait le marathon Avengers. J'avais fait Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et à la fin, c'est la première fois que j'avais vu ça au cinéma de ma vie.
est la seule fois pour l'instant où les gens applaudissaient dans le cinéma. Ah ouais, putain. À Mhm. minuit et demi. Mhm. C'était fou ça. C'est vraiment Oui, oui. incroyable. Mais De ce qui est fou, ouf. c'est que sur internet, tu regardes, je pense que quand le film est sorti, il y a eu tellement de gens qui se filmaient au cinéma, mais juste pas pour le film, mais pour les réactions qu'il y avait dans la Ouais, salle. ouais. Les gens qui applaudissent, qui sont là, waouh, qui crient dans tous les sens. Ah, la seule fois où c'est peut-être arrivé à nous, c'est pour le dernier Spider-Man où il y avait Exactement, tous les Spider-Man en c'est crossover. ça que j'ai en tête aussi. Mais c'est tellement rare ce genre de truc où tu sais que tous ceux qui sont là, ils vont vivre un Oui, truc je m'emmerveille une bien seule fois, sûr. quoi. C'est ça qui est fou. Je crois que Donc, oui, c'est t'as totalement raison, c'est un truc de fou ça. je crois que c'est une des premières fois où je vais voir un film plusieurs fois au cinéma. J'ai dû le voir 2 ou 3 fois au cinéma, Endgame. Et c'est là où tu Ouais, prends la c'était- dimension de te dire là il y a un intérêt d'aller en salle. Parce Tu l'as que vu tu au vas partager cinéma, un truc avec Libooks, tous ceux qui toi, sont avec celui-là dans la salle. Oui, non, Oui, c'est ça, vraiment le clairement. partage, les gens Ah ouais. applaudissaient, emmenaient même leur enfant à minuit et demi, tu te dis, mais ouais, et moi, Quand je on a vu suis sorti à Spider-Man, oui, tu te 3h30 du rappelles. matin. Dans la salle, l'ambiance c'était la même chose, hein, Spider-Man. Spider-Man, quand on était le voir. je crois qu'il y avait une plus grosse ambiance sur Spider-Man, moi, quand j'étais le voir. Ouais, aussi, c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup plus de fanservice, je trouve, dans Oui. Spider-Man. Dans Oui. Spider-Man, il y avait moins d'ambiance. Hein. Ah, moi, Ah, j'en si, avais. quand même, Moi, je celui que te j'ai Dans été la voir. salle où j'étais, en tout cas, Oui, voilà, après, hein. oui. Voilà, mais. Que 2 ou 3. ça Je crois que reviendra un truc 3 là. même, hein. Qu'est-ce qu'on Endgame fait qui le pour la était, non prochaine Je crois, hein. Moi, comme tu veux, hein, si tu veux qu'on aille jusqu'à 4 heures, ça me va. Mais est-ce qu'on va faire beaucoup ou Ah, est-ce qu'on déjà, peut pas je moi, pense le qu'on. problème, c'est que si on va jusqu'à 4 heures, c'est qu'après, j'ai peur que le deuxième, il n'y ait plus beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas vus aussi. On peut déjà parler de Spider-Man comme ça, on finit la phase. Ouais, Mon ça, c'est côté- très bien. Mon côté cartésien, ça. Et du coup, moi, je propose plusieurs trucs, parce que du coup, après, on pourra faire après la phase 3, et puis on pourra parler peut-être plus en profondeur des prochains films. Et puis voilà. Et puis on peut parler aussi des anciens, vu qu'on est encore dans la phase 3-4, on peut parler des séries. Il n'y en a pas beaucoup, de toute façon, des séries de la phase 1, 2, 3, 4. Pour aller jusqu'à 16 heures. On peut. On peut. Et après, on va dans le futur. Et on pourra regarder peut-être la bande-annonce de Deadpool 3 dans le prochain film. Non. On verra C'est ça. moi, ce que vous en pensez. Jusque 16h, ça va être chaud de tout faire jusque 16h, oui. Hmm. Non, et pour la prochaine fois. Ah, la prochaine Ah, fois, oui, prochaine si tu veux. fois. Oui, si tu veux, pas de soucis. Là, on fait phase 1 jusqu'à 4. Et après, pour la prochaine fois, on fait 4 et Alors, après, et futur. Allez. Vas-y. Voilà. Alors, Spider-Man, c'est lequel? Far From Far From Home. Home. Donc, Avec, avec Mysterio, Mystérieux, ouais. Mikami. Alors, c'est certainement le film qui a la pire place avec Captain Marvel. Tu sors Ah ouais. d'un Endgame qui était Ah oui. monstrueux, Oui, qui a je- marqué le cinéma à tout jamais, en vrai, hein, que tu sois pour ou Mm. contre le cinéma, ça a marqué l'histoire du cinéma, Avengers Endgame. Et toi, t'assures la place de celui qui arrive derrière. Ah, bon, ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. D'office, on reprend avec un Spider-Man qui est pas mon préféré, on reprend après Endgame. J'ai pas trop aimé le méchant, Mysterio, je pense qu'ils auraient pu le faire beaucoup plus badass que ça. J'ai pas forcément apprécié le film. Alors, il y a apprécié, hein. Ça me gêne pas s'il passe à la télé de le regarder, quoi. Hein. On va pas se mentir. Je le préfère à Black Panther ou à Captain Marvel. Mais c'est pas le film que j'irai revoir une deuxième, troisième, quatrième fois, quoi. Sa place est difficile à tenir et il respecte pas la suite de Spider-Man que je voudrais avoir avec un méchant très bof, je trouve. Donc, je vais le mettre simplement en divertissant. D'accord. Sora? Alors moi je vais faire le même classement. Alors j'aime bien le twist final, mais Oui, je oui, il y a ça m'explique. par contre, t'as raison. Le Oui, le seul twist, c'est problème, c'est que le twist final, je sais très bien qu'il est là uniquement pour mettre Doctor Strange derrière. Mhm. Je pense que l'idée était Ah. déjà de faire un crossover entre les deux et qu'il Oui. fallait un truc entre pour justifier que Spider-Man se retrouve à faire appel à Doctor Strange particulièrement. Le problème aussi, c'est que là, on arrive à un niveau de qualité graphique et d'effets spéciaux qui est au max. Donc, on t'en balance plein les yeux avec j'allais dire un Magneto, mais un Mysterio Un Mysterio. qui fait que ça, utiliser des fausses effets visuels avec des méchants qui sont créés par son pouvoir, entre guillemets, par son équipement. Mais encore une fois, ça tourne autour de Stark, puisque l'équipement qu'il utilise, c'est un dérivé Mhm. d'un truc que Stark avait. C'est Ah, c'est vrai.
Je suis pas trop fan. C'est dommage parce que vraiment dans le comics, Mysterio il a un rôle beaucoup plus important et en tout cas vis-à-vis de Spider-Man, Il est il n'y a bâclé pas là. vraiment Mysterio, il est bâclé. d'enjeu. Ouais, il y a des petites scènes où il est vraiment en danger, mais c'est pas non plus, tu vas te dire il va mourir à la fin où genre on te fait un cliffhanger. Oh attention, tout le monde sait que Peter Parker ça y est c'est Spider-Man avec sa photo en grand. Bon, divertissement, ouais, modéré. Donc j'hésitais à mettre en bof, mais je vais laisser en divertissant parce que c'est pas non plus horrible. Oui. Je le regarderai plus facilement qu'un Ant-Man et Agueb par exemple. Ouais. Mais bon, c'est pas le film que je vais retenir quoi. Et du coup, pour moi je l'ai bien aimé. Je crois que c'était la première apparition de Jameson depuis les Spider-Man d'avant. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool. Peut-être. Du coup, moi je vais le mettre en bien parce qu'il est pas formidable, mais il est bien. Tout simplement. Voilà. Ok. Pour faire rapide, pour qu'on finisse un peu sur les séries un peu de la phase 3, 1, 2, 3, 4, vite fait. Donc on Ok. repart Il y en sur a les beaucoup séries. qu'on n'a pas vu. Alors je cherche. Agent Carter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu? Oui. Non, moi non. Alors Mikami, du coup. Agent Carter. Alors là, on est dans une série, t'es vraiment phase 2 peut-être du MCU. Quelque chose comme ça. Et t'es pas encore dans l'époque où Disney avait accès à toutes les... vendait des séries Marvel comme ça l'appelle. On est vraiment dans une série un peu à l'ancienne, on va dire sous le format. Avec pas mal d'épisodes, tout ça, tout ça. On prend un personnage secondaire de chez Captain Marvel et on en fait une série à elle toute seule. On retrouve une Peggy Carter qui est restée dans son époque. Donc de base c'est compliqué je trouve de faire une série là-dessus, mais ils y arrivent très bien. Le personnage est génial, t'as tout le côté, en fait ça c'est le côté féministe on va dire, entre guillemets la lutte des femmes, mais que j'aime bien. On va pas te la poser à l'écran en disant oh regardez mon film c'est les gonzesses d'abord, voilà. Là c'est caché un peu on va dire, c'est un peu en second plan et ça marche hyper bien quoi. Le personnage est badass, l'histoire est cool à suivre. L'ambiance, pareil, post-guerre, est vraiment géniale aussi. J'ai adoré la série. C'est compliqué de comparer série et film. On va dire je vais avoir plus de mal à regarder une série complète qu'un film. Je vais le mettre quand même. Déjà 2-3 fois, Mikami. Je vais le mettre. J'hésite entre bien et très bien. Est-ce que je le mets avec cela ou avec cela? Ah, je le mettrais peut-être en très bien quand même parce que j'ai vraiment apprécié. Je vais faire comme Sora, je vais créer Très bien pour un moi. nouveau truc. C'est quoi? C'est Ad. T'as vu Agent Carter, Libooks, toi? Adabove, ouais, si tu veux la mettre au-dessus encore, ouais, c'est Adabove. C'est Ad. Adabove. T'en as pensé quoi de la série alors, Libooks? Ah, j'ai effacé des trucs, je crois. Ah oui, t'as dû mettre Ah non, je vais rajouter des trucs, c'est bon. Du coup, moi, je vais rajouter un truc au-dessus parce que je suis pas objectif. Et moi, je trouve que... Comment dire? Je trouve que la série... J'ai fait n'importe quoi avec mon truc, c'est pas grave. Je trouve que la série... Je suis frustré, je sais pas ce que t'en penses, Mikami. Je suis vachement frustré qu'il n'y ait pas eu de saison 3 parce qu'il y avait un cliffhanger qui était trop cool. Je m'en souviens plus du cliffhanger, mais je sais qu'il y en a un, oui. Je suis carrément amoureux de l'actrice, je trouve qu'elle est badass. C'est là pour moi où je suis d'accord avec toi, où le féminisme, t'as pas besoin de montrer... C'est là où j'ai pas aimé par exemple dans Avengers, le dernier Avengers où t'avais un plan sur les 4 meufs qui allaient battre Thanos. Encore ça me J'en gêne voyais pas trop, encore l'intérêt. ça. J'en voyais pas l'intérêt, mais là tu vois une personne normale qui a pas de pouvoir, qui est vachement badass. Et qui s'impose dans un monde d'hommes, quoi. Que ce soit Peggy Carter ou pour un prochain stream, Captain Carter, je trouve qu'elle est géniale comme actrice. Donc La- moi je le mets en merveilleux plus quoi. La saison 2 est un peu essoufflée, je trouve, comparé à la première. Par contre, c'est un peu long, quoi. Mais bon, ça reste quand même très bien. Et je trouve que c'est mieux que ce qu'on va évoquer après. Alors je sais plus comment enlever le truc, mais je referai mon truc au propre après. Donc on va passer aux agents du Shield. Est-ce que quelqu'un les a vus? Non. Non plus. Ah, je suis le J'ai seul à regardé les le avoir début, vus du mais coup. j'ai pas regardé plus. Moi j'ai regardé jusqu'à la saison 4 ou 5, c'est divertissant. Voilà, on est content de retrouver l'agent Coulson, certains épisodes étirés par les cheveux. Ça peut être pas mal de voir un peu le Shield, justement, ouais, sur un aspect où il n'y a pas des super-héros absolus dans tous les sens, quoi, où t'es un peu plus terre à terre. Je pense que ça doit être pas mal. Je vais pas vous spoiler ou je peux vous spoiler, mais
ils introduisent des trucs qu'on voit dans des phases après qui sont plutôt cool. Ok. Donc voilà. Ok. Donc on va finir par les Marvel Netflix, si vous voulez bien. Oui. Ah, il y avait la saison 2 de Carter. Non, c'est quoi ça en dessous là? Cinematic Universe Agent Ouais, mais Carter. c'est un court-métrage en fait. Ah, d'accord. Ok. Déjà rien dit On alors. peut les Ok. oublier, les courts-métrages, il y en a 3-4. Ok. Bon, donc on peut finir, ça vous dérange pas par les Marvel Netflix? Vas-y. Est-ce que quelqu'un du coup a vu Daredevil? Est-ce que la question se pose? J'ai vu la saison 1, oui. Moi, j'ai Ah tout non, non. Et donc toi t'as tout vu, Sora? vu. Daredevil? Ouais. Ouais, bah oui. J'ai tout vu. Franchement, moi, je trouve que c'est une très bonne série. Je la placerai. Alors, c'est dur de mettre vis-à-vis des films, en fait. C'est ça Oui, qui c'est est ça. Oui, compliqué, oui. hein, parce qu'on est sur un truc qui a le temps d'être développé avec des longues saisons. Ça reste quand même. J'aurais tendance à le mettre dans très bien quand même. Parce que c'est quand même une bonne série. Les acteurs sont bien. Il n'y a pas de mélange avec le reste des personnages du MCU. Donc, pour le placer en termes de. Souvent, on fait des ranks en fonction des puissances des personnages, mais là, en fait, c'est difficile avec un personnage comme celui de Daredevil. Donc, même mais dans l'intrigue, et bah, comme tu le sais, dans le méchant, c'est quand même un excellent acteur, un excellent perso. Je vais le laisser dans très bien, je pense. J'ai mis un truc pour Agent Carter, si vous voulez aller voir à un moment donné. Bref. On était sur Daredevil. Moi, j'ai Ouais. longtemps hésité parce que tout ce qui est violent, au départ, je n'aimais pas ça. Du coup, j'ai vu très tard et c'est une claque pour moi. Des persos comme Charlie Cox, Daredevil sont très bien. Avec la saison 2, avec le Punisher, c'est très bien. Le Caïd, il plie la classe. Ouais, c'est incroyable. Et puis la classe, ça c'est vrai. Pour moi, c'est le meilleur méchant de tout Marvel avec Thanos. J'ai pas peur de le dire. Donc, pour moi, je le mets en merveilleux. Ah ouais. Parce que c'est un truc que je veux revoir. Et par contre, j'ai très peur pour la Le suite de reboot ce là. que va faire Disney. Alors, Par rapport au comment dire, par rapport à la violence, ce qu'on peut se poser par rapport à Deadpool aussi d'ailleurs. Oui. Voilà, j'ai peur qu'il fasse un peu du light là-dessus. Et au départ, en plus, dans le premier scénario du Daredevil Born Again, ça a été annulé, donc je peux le dire. Il devait pas y avoir Foggy et la fille, comment elle s'appelle déjà la fille? Ah, je sais plus. Je vois sa tête, mais je sais plus. Je l'aurais pas non plus. Ouais. Foggy et donc la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Si dans le chat vous l'avez, je veux bien. Devait pas y avoir, il devait mourir hors champ et puis ça a tellement gueulé dans les réseaux qu'ils ont tout foutu à la poubelle, les 3 quarts du film qu'ils avaient déjà tourné, ils ont tout retourné derrière. Donc bonne nouvelle ou pas, je sais pas. Donc on verra bien. Je prends la parole 2 secondes. J'ai quand même vu la saison 1 de Daredevil. J'ai bien aimé. Excuse-moi, Miguel. Non, t'inquiète pas de soucis. J'ai bien aimé le perso. C'est une très bonne série que je sais pas pourquoi j'ai pas regardé la saison 2 encore. Bah si je sais, mais bon bref. Il y en a 3 déjà. Ouais. En fait, j'ai voulu regarder. En fait, pour la petite histoire, les Defenders, j'ai voulu les regarder dans leur. Page, merci. Snowy me dit Karen Page. Ah. Oui, c'est ça. J'ai voulu regarder les Defenders dans l'ordre. Donc j'ai regardé la saison 1 de Daredevil et maintenant j'en suis à Jessica Jones et j'arrive pas à finir. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas regardé la deuxième saison de Daredevil. Étonnant. Voilà. Personne n'arrive à finir cette connerie. Donc Daredevil saison 1, vraiment très bien. Ça fait partie des films-séries où, un peu comme on a déjà échangé sur American History X, c'est une série où il y a la violence mais qui est pas là pour faire violent en fait. Ça sert l'histoire. Ça sert le personnage. Il se fait bourrer la gueule, il est toujours plein de sang, il a mal partout et tu ressens ça et à côté de ça il y a sa double personnalité avocat de l'autre côté. C'est vraiment très bien. Je vais le mettre d'ailleurs en très bien. D'accord avec toi, Snowy. Comment dire? T'as pas aimé quoi? T'as pas aimé Jessica Jones, c'est ça, dans les Marvel Netflix, Mikami? J'arrive pas à finir, je dis pas que c'est nul. En fait, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc je sélectionne ce que je peux regarder, etc. Et en fait, à chaque fois, je suis dans le canapé, soit je suis fatigué, soit j'ai envie de regarder autre chose que Jessica Jones, en fait. Donc, comme j'ai pas fini Jessica Jones, je peux pas attaquer la deuxième saison de Daredevil, etc. Est-ce que quelqu'un a vu Jessica Jones? Oui, La moi. saison 2 est mieux que la saison 1 Sora des books. déjà, du coup, avant mon avis à moi, qui est vraiment biaisé. Si je prenais la saison 1, j'aurais mis quand même dans, je pense avec du recul, très bien, parce que le personnage du méchant est quand même assez incroyable. Ouais, il est extraordinaire, le méchant.
Mais la saison 2 tire un peu le truc vers le bas avec ses histoires de famille et puis comment elle a acquis ses pouvoirs et tout. J'ai pas trop aimé. Je vais rester dans bien pour le méchant qui est fantastique, que je verrai largement pouvoir affronter des Avengers sans problème. Vu Et la t'as vu la qualité- saison Au 3 niveau d'Daredevil que également, Kyle et Inbox? Ah ouais, non, il est. et la- que, et que fantastique aussi. Thanos au niveau de la présence. Moi. Ouais, après, il a une optique et une démarche qui est complètement dégueulasse et perverse vis-à-vis de Jessica Jones. oui, Il c'est veut que complètement elle et c'est pervers, tout. hein. Donc, c'est assez bizarre et déstabilisant. Mais en soi, je la mettrais au moins. Si on prend l'entièreté, je mettrais bien. La première saison, pour moi, est très bien. Je pense que la 2 est un La poil. troisième relève un petit peu, je trouve, Ouais. Et- par rapport au développement de sa meilleure amie. Ah, il y a Oui, 3 après, moi, saisons ce qui- aussi de Jessica Jones. Ce qui Ok. m'a Qui embêté, pète c'est. complètement les plombs et je trouve que ça relève un petit peu quand même. Ouais, mais ça m'a embêté que la deuxième soit vraiment moins bien en fait. Ça peut aller un peu en déclinant, mais là c'était vraiment moins bien la deuxième, avec tout le truc des labos où elle essaie de retrouver sa mère et tout. J'ai eu du mal En à fait, me on lancer aurait dû à rester cause de sur ça, quoi. Killgrave et puis la copine Ouais, de, je pense. de Jessica Jones. Mais c'est pour ça que je la mets en bien, elle est pas du tout nulle hein, à regarder, elle est quand même vraiment sympa, hein. Les pouvoirs qu'elle a et tout, c'est quand même vraiment sympa. Alors du coup, moi je vais y aller parce que j'aime beaucoup la série. Je la mettrais presque au même niveau que Daredevil. Ok. Pour moi, Killgrave, le méchant, est extraordinaire. Ça, c'est vrai que c'est pas mal le côté Il a une- méchant. Il a une présence incroyable. La deuxième saison, je suis d'accord, elle est moins bien. Mais il faut la deuxième saison pour avoir l'évolution de personnage de la copine de Trixie ou Trixie, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je Pour crois que avoir l'évolution de personnage de Trixie, qui pète complètement les plombs, qui à la fin de la saison 3 finit en prison. Donc voilà, je pense que c'est une baisse un petit peu voulue. Donc moi je le mets au merveilleux parce que j'ai adoré. Ah oui, Ok. ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Luke Cage. Luke Cage? Qui a vu Luke Cage? Moi, Qui se dénonce? moi. Pas Sora? Moi aussi, mais je vais le mettre tout de suite dans à chier, voilà, je Ok. vais rien dire de plus. Ah, c'est à moi. Bon, Ouais, c'est moi qui commence. Vas-y, toi qui commence. Ouais, alors Luke Cage, je l'ai vu il y a très longtemps. Et donc, comme j'ai dit que je voulais reprendre le fil des Defenders, en fait, j'avais vu Luke Cage déjà en amont. Et Punisher aussi. Luke Cage, bah, étonnamment, moi, j'ai Attends, bien aimé. Excuse-moi, Mikami, il y a Snowy qui dit dans le chat Mikami n'a pas de goût, il doit manger des pizzas à l'ananas. Absolument pas, plutôt crevé. Alors, Voilà. en fait, Luke Cage, ce que j'ai bien aimé comparé à Black Panther, c'est l'univers afro-américain. J'ai trouvé le côté, le quartier afro-américain, etc., entre les mecs, ça, j'ai plutôt bien apprécié. Le personnage en lui-même me dérange pas plus que ça. C'est plutôt, enfin, l'histoire, on s'en fout un peu de l'histoire, quoi, en fait. C'est un peu, ouais, ok. Ok, Ouais, je suis tire, quoi. d'accord, Je vais le mettre quand même en divertissant. Peut-être je regarderai une autre fois pour refaire un avis parce que vous avez l'air plus critique que ça. Voilà. Ouais. Sora? Alors en vrai, à chier c'est peut-être dur, mais non, je vais le laisser dans à chier. Je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal. J'ai vraiment. Il y a du mal, plus à chier que, pour moi, il y a plus à chier que Luke Cage, du coup. Ouais, mais bon, il n'y a pas de catégorie en dessous d'Hachier, donc tous ceux que je trouve vraiment pas ouf, je vais les mettre là-dedans, mais c'est pas mieux qu'un Iron Man 2 ou quoi, où j'avais plus d'envie d'avoir au moins un peu les scènes d'action ou quoi. Là, vraiment, Luke Cage, il y a un moment, je crois que j'ai fait une pause de peut-être 1 mois et demi, 2 mois en me disant, ça me saoule, ça n'avance pas. Chaque épisode, c'était la même, comment dire, la même construction d'épisode où au début il se passe un petit truc, pendant les 3 quarts Oui, de l'épisode ça, il fait c'est rien, vrai que il se c'est- balade, Je me souviens. et ça se résout dans les 5 dernières avec un petit cliffhanger qui te fait allez, on va regarder le suivant. J'ai pas moi, je aimé. pense pareil. Ah, ouais, Il c'est n'y a pas pas faux. vraiment de méchant, c'est plus une lutte T'inquiète, contre de toute lui-même façon, et c'est ses pas pouvoirs. que- Enfin, c'est. Ouais, non, je le laisse dans Hachi, hein. Franchement, j'ai C'est eu pas trop faux. du mal, hein. Alors, C'est pas faux. moi, je vais être légèrement, mais très très légèrement, mais c'est un poil de cul. Je vais être légèrement plus bienveillant que toi. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Luke Cage. C'est dommage juste qu'il y ait eu une série, en fait. Et dans la saison 1, j'ai bien aimé la saison 1 parce que j'ai beaucoup aimé le méchant, qui pour moi meurt beaucoup trop vite, en fait, tout simplement. Cottonmouth, le méchant. Cottonmouth. Je me souviens, je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais je m'en souviens du nom. Celui-là qui va jouer dans Blade bientôt parce qu'ils n'arrêtent Oui. pas de le repousser. de toute Et façon. je crois que c'est le mec qui joue dans Alita aussi, au passage. Ah oui. Oui, je crois qu'il a eu des Oscars, c'est un vraiment très bon acteur. Oui. Mais moi, rien que pour le personnage de Luke Cage que j'ai beaucoup aimé, parce que dans Jessica Jones,
Ils ont une scène de sexe incroyable. Ouais, super, oui. C'est pas faux en Et plus. Cotton Mouse. Et je lui ai dit non, c'est la fin de stream, excusez-moi. Le pire, c'est qu'il a raison en plus. Oui, je sais qu'ils se Le débrouillent. premier épisode, il a carrément cassé le lit, je suis désolé. Bah, en même temps, ils ont des pouvoirs de force, les deux, donc... Même ça le se cherche tous lavabo, les deux, même hein. la vitre et tout en Ah, arrière-plan, il y a tout putain. qui explose dans la baraque, ouais, c'est vrai. Rien que pour ça, je vais mettre. Merveilleux. Non, non, rien que pour ça, je vais mettre bof parce que j'ai pas terminé la série. Ah Ok. oui. Et le prochain aussi, du coup, Iron Fist, qui l'a vu? Oh, En j'ai dehors pas des vu. blagues que j'ai fait sur les blind tests du VV. Ouais, mais Pas juste vu. pour la blague, je sais que oui, c'est drôle. Pas vu. Mais j'ai pas vu. Moi, j'ai vu, j'ai pas terminé, je vais mettre ça à chier. Ok, bon, voilà, Ok, ça voilà. va vite, au moins. Et non, l'acteur est mauvais, en fait. Ah, en plus d'être à chier, c'est mauvais. L'acteur est mauvais, ok. L'acteur est mauvais, on s'attache pas à lui. J'aime pas, quoi. Il pue, il est moche. Il est Non, con. Non, et puis non, j'ai entendu dans des interviews qu'il était vraiment pas sympa, qu'il était vraiment pas dans son rôle et ça se voit à l'image. Ok. Bref. Ok. Qui a vu Defenders? Non. Non. Bah, dans la même lignée que j'ai pas vu Iron Fist, en vrai. Bah, du coup, j'avais vu la première saison d'Iron Fist avant de laisser tomber, moi. Et je vais le mettre en divertissant. Parce que tu vois, c'est un peu le Avengers de Netflix. De New York, ouais. Et du coup, pour terminer tout ça, après on continuera sur un deuxième stream si vous le voulez bien. Mhm. Même s'il y aura beaucoup plus de tri qu'autre chose, j'ai l'impression. Oui. Et beaucoup Non, il y a plus des de anciens projections. films que j'attends qu'on Moi aussi. discute, mais Et plus de notamment les projections. Spider-Man, hein, oui, oui. Ah, Spider-Man, tu vas te faire déboîter, oui, oui. Hein. Je vais Ah t'atomiser. ouais, Hein. les Et X-Men j'aime aussi, dire, je non, non, pense. non, non, mais hey, Je vais faire t'atomiser. une parenthèse avant Non, non, la non, fin du prépare-toi mentalement et physiquement, Ah je vais te ouais. déboîter. truc. Non, non, Ouais, il est drôle j'aime bien. aussi. J'aime bien les deux Spider-Man, et moi je préfère le Spider-Man de Tom Holland. Ouais, bah tu vas te faire déboîter. Écoute. Et bah écoute, je vais préparer la réplique. Donc on va finir par Punisher que moi j'ai pas vu parce que j'aime pas les trucs gore et on m'a Moi, dit j'ai on vu. m'a annoncé qu'il était gore. Ah, j'ai à peine commencé. Moi, j'ai vu. Donc tu l'as vu du coup, dis-moi, moi je vais le mettre en pas vu. J'ai vu le premier épisode, je l'ai juste vu parce que j'ai juste pas vu parce que j'étais une chochotte. Ah. T'es une chochotte et Je puis vais te te se mettre dire des avec trucs vous. comme ça sur Spider-Man, bah putain, en fait, t'es pas une chochotte, t'es courageux, on va dire. De quoi? Tu dis que t'es une chochotte, mais t'oses critiquer Tobey Maguire. Non, t'es pas si fiat que ça, t'es plutôt. Enfin, ouais, t'es bizarre en fait. Mais non, mais chacun a ses goûts. Bien sûr, oui. Moi, je l'ai J'ai vu, pas accroché. Punisher. Moi, je l'ai vu. Oui, alors? J'ai vu les 2 saisons de Punisher avant de voir n'importe quoi chez les Defenders en fait. Et j'ai regardé le Punisher, non pas. Enfin, limite, je savais même pas si ça faisait partie de Marvel en Je fait, vais quand j'ai regardé. sauvegarder. Je suis même pas sûr. Donc pour dire à quel point j'ai adoré la série, c'est pareil, c'est violent. La violence, elle sert quand même un peu pour la violence. Tu sais que le perso et la série, c'est violent. Tu sais ce que tu regardes. Mais il s'envoie tellement des patates dans la gueule, il y a tellement du sang dans tous les sens, ça dégueule de testostérone. C'est Moi- divertissant, c'est génial. Si t'as envie de regarder un truc violent, regarde Punisher quoi. Ça te défoule, vraiment. C'est vraiment génial. Genre, j'hésite encore à le regarder, Mikami, c'est plus violent qu'un Daredevil. Ouais, il y a une scène où ils se foutent sur la gueule avec des Russes ou des Tchétchènes, je sais plus, dans une salle d'entraînement, dans un basic fit si tu veux, quoi. Mais au fond d'un garage ou au milieu d'un quartier de je sais pas où. Ils se foutent sur la gueule à coups de barre, à coups de poing, ça craque, ça pète, ça gicle du sang dans tous les sens. C'est génial. C'est génial, D'accord. franchement. C'est divertissant de ouf. Si tu regardes un truc violent, franchement, c'est génial, quoi. Et, Ouais, et- mais je regardais The Boys, tu vois, et j'ai évité. Ah, par rapport à The Boys. Ah, The Boys, je sais pas, mais ça, je pense que c'est le truc le plus violent de chez Marvel, je pense, Punisher. D'accord, bah, je vais faire. Je vais Mais au-delà de ça, comme au-delà de la violence, le perso est très attachant en fait. Il a quand même des sentiments, etc. Et tu le sens au cours des 2 saisons. La saison 2, la fin de la saison 2 s'essouffle un peu, je trouve. Mais voilà, c'est très violent, c'est cool, mais le personnage est quand même attachant. Et ça, c'est plutôt très bien réussi. Je vais le mettre assez haut dans le classement. Je l'ai même préféré à Daredevil en vrai. Hein. Donc je vais le mettre. Putain, je vais pas le mettre en merveilleux. Mais quoique, j'ai envie de le revoir à cette heure-ci, moi, Punisher. Hein. J'ai envie de le revoir. Alors, comparé au film, c'est pas merveilleux, mais sur toutes les séries Marvel, c'est le mieux de tous. Donc, je vais
peut-être le mettre en merveilleux quand même. Je mets en merveilleux. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.